En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, avant le podcast, moi souvent j'aime ça. Je parle un petit peu au monde, je parle à Yann et j'ai demandé à Yann, j'ai dit Yann, comment ça va? Puis il a fait parfait, on peut commencer. Fait que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut pas me parler. J'ai-tu fait quelque chose, Yann? Non, pas tout, mais OK. Je me disais à cette heure, c'est la norme, là, avec Jer Alain qui présente des commanditaires. Ouais. Hey, Jer Alain, asti, il était magique. Je sais pas. T'as-tu pogné, je pense, c'est avant hier ou hier? Oui, son Facebook Live. Il s'écoutait en train de. Ouais. Il s'écoutait à sous-écoute, puis il essayait de prendre le même taux d'alcool. Ouais, moi, j'ai écouté pendant, je te dirais, une demi-heure. Il était encore à jeun quand j'ai arrêté d'écouter. Tu l'as-tu regardé jusqu'à la fin? Je n'écoutais un bout vers la fin. OK. Puis Chris, là, il n'y avait pas. Ben là, il n'y avait pas. Tu sais, t'as pas des waitresses, t'as géré rien. Là, t'avais juste l'autre gars à côté. Là, puis l'autre gars, comment ça finit? L'autre gars, il buvait pas autant? Non, ça avait de l'air d'être pas mal son genre de tuteur légal là-dedans. Là. Ouais. Parce que. Moi, quand ça a commencé, il a présenté son ami, puis il a dit, lui, il va s'occuper de tout. Puis là, j'ai fait, OK, ça doit être juste, parce que c'est sûr qu'il ne sera pas capable de peser sur stop à la fin. Fait que ça serait le premier Facebook Live qui finit plus. Ça l'aurait pu arriver. En plus, oui. Je sais pas si Facebook, ça après combien d'heures qu'il te déconnecte? Je pense qu'il ne te déconnecte pas. Il y a des chaînes qui durent 24 On devrait dire à Jer de virer une brosse, se filmer, puis après, on ne dit pas qu'il est encore filmé. Ouais. Ça va devenir comme un Truman Show. Mais allez l'écouter. Je vous le conseille d'aller l'écouter. Une affaire que je voulais vous parler cette semaine, on a quelqu'un qui va s'occuper de nous vendre la publicité sur MikeWard, sur sous-écoute. Puis pas vendre la pub, mais juste moi, au lieu de plugger mes hosties de commanditaires boboches, je vais avoir des gros commanditaires boboches. Fait que là... Puis pour monter si vous voulez qu'on charge plus cher pour la pub, allez liker abonnez-vous à notre page YouTube, likez nos vidéos puis commentez. Même chose sur iTunes puis sur toutes les c'est quoi d'autre qu'il y a? Vu que moi je suis iTunes, il y a Google Play aussi qui est bien qui s'en vient pas mal populaire. Puis, allez là-dessus, abonnez-vous, commentez, puis likez ou donnez, d'habitude, c'est 5 étoiles. Google Play, c'est tout de même? Google Play, je pense que c'est juste un thumbs up, thumbs down. Okay. Je suis même pas sûr qu'ils ont ce système-là. Moi, j'ai eu, j'ai recommencé à faire mon podcast anglais, que j'ai changé le nom. Maintenant, il s'appelle Drunk Talk, vu que c'est moi, quand je suis sous, qui parle dans mon micro. Puis, je regardais mes commentaires, puis j'ai vraiment des beaux commentaires sur mon podcast anglais, mais j'ai eu comme une semaine l'été passé que c'était juste des insultes. Et c'était drôle, tu sais, j'avais 1 étoile, puis c'était tous des commentaires genre, ce gars-là, il y a un gars qui a écrit, puis ça m'a fait rire, il a écrit « Ma femme a le cancer, puis ça, c'est plus drôle que ce gars-là. » J'ai fait tabarnak. Tu vois qu'il aime pas sa femme, asti. Il y a 2 choses qu'il a dans la vie. Mon humour, puis sa crise de femme qui meurt pas, asti. Bon. Fait que, non, c'est ça. Fait que, allez liker, commenter, puis liker, commenter, partager. Puis, si vous voulez, avant d'avoir mes vrais commanditaires, si tu veux sauver 50$ dans ton prochain voyage Airbnb, va sur mwbnb.ca. Si tu veux avoir un lift gratuit Uber, fais le code UberChien. Si tu achètes des affaires sur Amazon, fais mwamazon.ca. Puis, c'est pas mal ça. Je pense on est prêt. T'es-tu prêt, toi? C'est quand tu veux. OK, yes. Fait que là, cette semaine, ces gars-là, c'est la 2e fois que je les invite.
mais la dernière fois, il y a eu un fuck de son. Tu veux-tu qu'on en parle là Yann? Ou c'est quoi qui est arrivé au juste? C'était la troisième fois que ça arrive, puis on ne sait pas c'est où dans tout le workflow ici. C'est quoi le problème? Mais j'ai toute l'image, fait que je les vois parler, mais j'ai pas de son, c'est juste du grichage. Asti, on devrait le ressortir, mais c'est juste toi et puis moi qui fait les voix. Non, OK, fait que t'as un peu de... Y a-tu moyen d'un jour sauver ça ou probablement que non? Je l'ai gardé, mais il y a pas... Il y a bien du monde qui m'ont dit « Envoie-moi-les, puis je vais te le sauver. » Puis en fait, compte, ils regardent ça, puis ils font comme je. Il n'y a rien à faire. OK. Ouais, mais c'est ça, je me sentais mal parce que là, en plus, je me disais, puis ces gars-là, ils doivent penser que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était comme une audition. J'ai fait... Prochain, les boys, bravo, vous étiez drôles. Prochaine fois, on va filmer pour vrai. En plus, tes lumières, d'habitude, des caméras, il y a comme une lumière rouge pour montrer qu'elle est allumée, puis je vois aucune lumière rouge. Ton filme-tu en ce moment? OK, parfait. Fait que ces gars-là, c'est leur deuxième fois au podcast. Leur première fois pour vous autres, leur deuxième fois pour moi. Mesdames et messieurs, je suis très content de les avoir. Voici Jean-Marie Corbeil et François Maranda. Salut. Salut. Tape! Yes. Salut! Salut! Là, c'est le fun. Qu'est-ce qui est drôle? Avant qu'on descende, tu m'avais dit dans la loge que des fois, le monde se trompait puis t'appelait François Miranda. Ouais. Puis là, on dirait, moi, mon cerveau, tu peux pas me dire quelque chose de même juste avant de monter sur scène. Fait que là, j'étais comme... Asti, c'est pour ça que j'ai bégayé comme 4-5 fois. C'est ça, exact. Ouais, il m'appelle des fois Miranda. Miranda. Mais c'est Maranda. OK. Miranda, non. Il n'y avait pas un dessin animé d'une Miranda? Mafalda. Mafalda. Rappelle-moi pas. Mais c'est à mon vrai que primaire. tu ressembles un peu. Arrête! Ils m'ont appelé de même tout le temps. T'es pas sérieux? Ouais, il m'appelait Ok. Mafalda, Ah, puis c'est ça donc me bien faisait drôle. pleurer. OK. Mais c'est vrai que Mafalda! t'as une face de cartoon. Oui. Tu sais, mais pour de vrai, moi, je dessine Vous me direz pas quand bien, ça va Non, arrêter? c'est vrai que t'as une face de mais cartoon. je suis pas bon en dessin, mais je serais capable de te dessiner. Je pense. Moi aussi, je serais capable de Mais moi- t'étamper à la face sur une feuille. C'est vrai qu'il y a une face de bande Mais- dessinée. Mais moi aussi, j'ai une face de... N'importe qui a Toi, une de face côté, ronde. tu ressembles à un bonhomme de la flaque. Ah, c'est vrai? C'est bien méchant, ça. Quand t'es intimidé, tu trouves des mécanismes. T'as-tu été intimidé Non, c'est quand pas t'étais vrai. jeune? Non, j'étais un intimidateur assumé. C'est vrai? Ah oui? Oui, moi, je suis contre Jasmer Roy. Il est ici, Aux d'ailleurs. questions? là. Ça serait... Ah, il pleure dans le coin. Il est là. ça Bon, il est serait parti en drôle. braille. ta mère, aussi! Ça serait drôle. C'est pas que vrai, tu c'est pas vrai, parles évidemment. C'est de La- l'humour. C'est de l'humour! La fondation François Maranda pour intimider les jeunes. C'est quoi, aussitôt que le jeune appelle, il fait « Monsieur traité de tapette à l'école. » Puis toi, tu réponds juste « Arrête d'être une tapette. Ouais. Ben, en fait, on fait des shows dans les écoles, puis on fait ça en groupe. On intimide, mais en tas. Tu sais, ça marche beaucoup. Hey, on a un projet, gars. » Là, en plus, moi, avant le podcast, il y a un gars ici qui a amené sa mère. Et toi, t'as amené ta mère aussi. Oui, ben ce oui, soir, ma mère tes est là, parents. elle est là-bas. Là. Hey, puis c'est quoi, c'est sa fête en plus? C'est vrai? C'est son anniversaire! Ben oui. Faut parler fort parce qu'il y a des gens de la FADOC. Plus fort! Bon anniversaire! Fait que tu l'as amené ici pour sa fête? Ben, pas pour sa fête. Je souligne le fait que c'est sa fête. By the way, pour question qu'elle s'effondre sur sa chaise. Mais non, mais parce qu'il aime ça, venir voir des affaires de même. Puis des shows, puis il suit souvent. Ils viennent souvent nous voir. Puis il t'avait jamais rencontré en plus. Ouais, fait que tu vois, ben ils sont agréablement surpris. On dit, finalement, il est fin. Ah ouais? Tu sais, après ma mort, ça peut faire peur des fois, tu sais, Ouais, quand on te connaît pas. Parce que moi, je sais que tu es un être exceptionnellement gentil. Ben oui, non, je suis relativement Ben oui, je sais. correct. Ben oui, je sais. Comme... Relativement. Non, mais... Ouais, le monde... Oui. Là, on dirait plus ça va... Moi, je pensais qu'avec le temps, j'aurais moins ces commentaires-là. Mais plus ça va, plus j'ai des commentaires de même de « Ah, ça me surprend que t'es pas un trou de cul. » Tu sais... Non, pas Mais- trop de cul. Mais trouves-tu que tu t'es moumounisé?
J'ai toujours été momoune. Tu sais, même... non, j'ai toujours Mais oui, été c'est un momoune. whippet, ça. Ouais. Ça, tu casses ça, c'est mou en dedans. Moi, je suis comme... On le casse-tu pour voir? On je le suis casse. mou en dehors aussi, par exemple. Je suis comme mou partout. là. C'est vrai que t'es diabétique, t'es rempli de sucre en plus. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un marshmallow. Ouais. En gros, là, je suis un marshmallow. Mais je suis incassable. Si tu fais ça, je vais juste... OK. Le haut de ma tête va grossir. Puis ton pénis, c'est une canne à sucre. Ouais. Mon pénis, c'est une canne à sucre, oui. Exactement. Hey, on va prendre une gorgée là-dessus. Ouais, C'est un beau moment. Pénis. Et la dernière fois, c'est ça, quand vous êtes venu, désolé encore pour ça, là. Puis, asti, correct. ce qui serait drôle, que ça l'enregistre encore pas. Ça serait... Moi, je trouverais ça drôle. Ou que t'aies juste le son, puis là, tu mets ce son-là d'image. sur l'image de l'autre. Ça serait- ouais. Mais là, c'est correct. C'est le son, c'est Ouais, correct. non. Ça marche. C'est Ouais. un podcast. tu sais. C'est supposé marcher. Mais là, ton finaliste de Survivor, il Je l'enregistre à 3 places. est en train de faire aller le son, là. Bon. Yann, Je que connais. pour les gens à la maison ne voient pas, c'est ça. Là, toi, à cette heure, t'as tout le temps le foulard. Moi, je t'ai rencontré, t'avais des cheveux, là, t'as le foulard. Ouais. Puis T'es comme l'inverse de Patrick Normand. Dans 6 mois, Ouais. tu vas avoir une perruque frisée sur la tête. Tu vas être comme je suis prêt pour le podcast. Et tu chauves, non? Il est même pas chauve. Non? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Beaucoup de psoriasis. Ah, C'est tu fais surtout des, ça, ouais. tu fais des Hey, on plaques rouges? s'excuse d'avoir posé la question. Non, on pensait pas que t'étais en phase terminale, mais c'est... C'est-tu pour ça? Non, mais l'été, je fais beaucoup de psoriasis. OK. OK? Puis je sais pas pourquoi. Pourtant, habituellement, l'été, avec le soleil, c'est moins pire, c'est l'hiver. Mais là, on dirait que cet été... Tu sais, le psoriasis, t'es pas supposé de laisser l'air respirer. Ouais, mais... Non, mais si je t'aimes le, ton psoriasis, tu le cultives. Tu peux le garder. mais je le fais, là, c'est quand pas ça qu'ils appellent l'herpès capillaire? Ouais. Juste pour être sûr. C'est pas vrai? J'aime vulgariser Il pour les appelle gens qui ça écoutent. pour vrai comme ça? Il y a- Non, je viens OK, d'inventer. OK. Ça existe pas. Ça existe-tu, ça, de l'herpès? Ben, ça dépend où tu capillaire? mets ta tête. Ah ouais. Ah. Ils appellent ça du head... Prends une gorgée. Pas de gorgée. Fait que... Dernière fois, c'est ça que tu étais ici. On avait parlé, le vidéo qui est devenu virale de Éric Lapointe sur le bateau. Oui, Euh, c'est brune de ta bouche. Brune de ta bouche, tout le monde l'a vu, cette vidéo-là. Ça, il y a quasiment personne qui sait que c'est toi Non, qui as fait ça. c'est un secret. Pourquoi tu l'as pas sorti sur ta page? Ah, ben parce que c'est un technicien avec qui je l'avais enregistré. Lui, on l'avait fait ça en niaisant, dans un studio où j'enregistre des voix. Puis là, à un moment donné, il a dit « Hey, je vais sacrer ça sur YouTube. » Puis, tu sais, pas de démarche marketing, là, rien. OK. Puis là, ça s'est spreadé partout. Il y a puis, combien de views, sais-tu? je sais pas, mais je pense que quelqu'un m'a dit quelque chose comme 250 000, peut-être même plus, je sais pas. Ah, ça doit être plus que ça. Plus que ça, ouais, depuis, ouais. Mais oui, ça a été vu une couple de fois. Puis à un moment donné, ben c'est ça s'est dit. Je l'ai dit une couple de personnes. Je me suis commis. Ben, gars, avec la pointe, hey, tabarnak, elles sont mes clés, aussi. Ouais, c'était ça. C'était du niaisage. Il t'as-tu déjà appelé après? Il a ou passé à texté? Salvaille à télé. OK. Puis Salvaille a dit t'as été l'objet d'une parodie avec ton clip. Puis il a dit Je me veux pas tomber dessus, aussi. Il était fâché. Ouais. j'ai dit oui, Chris, il y a la peau pas épaisse. Mais tu penses, je sais pas s'il serait fâché. Ben Non. non, c'est sûr que non. Ben non. Il fait ça pour. Anyway, vous n'avez pas le même horaire. Vous croiserez jamais. C'est ça. Vous autres, comment c'est venu l'idée de faire une tournée ensemble? Ça, écoute. Un problème de boisson, je pense, J'étais parti dans un voyage initiatif en Asie où j'avais découvert les arts martiaux sur une montagne, le Non, shih-tzu. tu te mêles avec Batman, Le Batman de shih-tzu, Beginning. le poméranien, j'avais fait plein d'affaires de même. Et je suis revenu en me disant, bon, faut changer les affaires. J'aimerais ça être deux dans quelque chose, en humour en particulier. J'aimerais ça être deux en quelque chose. Non. Oh! Bon, je suis tombé là-dedans. Mais
tous les deux, on était pas mal rendus là. Hein? Fait qu'on on se croise depuis à peu près 20 ans dans des soirées d'humour. On se dit on devrait faire quelque chose ensemble. Il me semble qu'on aurait du fun. On a développé une série web qui s'appelait Les Témoins, qui est une parodie de Témoins de Jéhovah. Qui n'est jamais sorti. Sauf que c'est devenu un numéro dans le show. Et de là, on a commencé à écrire ensemble, de faire des spectacles. Puis on s'est rendu compte que ça marchait vraiment très bien, un, entre nous et deux, avec le public. Ouais. Et de là est né le show. Ça fait 3 ans qu'on monte ce show-là. Puis là, il sort. Là. OK. Mais vraiment, on s'entend très bien pour écrire. On a beaucoup de plaisir. C'est surtout au niveau du cul, on a du fun à mort. C'est le fun de non, c'est-à-dire... Non. Pour rassurer mes parents, il y a beaucoup de lettres Q dans nos textes. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Non, on les salue! Arrête! Mais là, ils bougent plus. On va se dire... Ils ont de l'âge, hein, tes parents? Je sais, mais ils sont pas jeunes du tout. Ils ont 104 et 106. Oui. non, mais... Ouais. Mais c'est vrai que... Ils t'ont eu jeune? Non, ils sont manipulés par électrode. En fait, je sais qu'ils ont l'air... Mais ils ont 77... Je me trompe pas. C'est 70... bon que tu te rappelles pas. Non, mais... C'est fin. C'est vraiment fin. Non, je juste... C'est quoi leur nom? Calvaire. OK, leur nom, bon, voilà. Ma mère s'appelle... Ma mère s'appelle Rolande, elle est là, c'est ça, vous pouvez souhaiter bonne fête. C'est sa fête. Bonne fête, bonne fête, Rolande. Et à côté, il y a mon père qui s'appelle Jean-Marie Corbeil, parce que je suis junior. Bon, voilà. Et ça, c'est l'anecdote. Son père s'appelle Jean-Marie... Et lui, il s'appelle Jean-Marie Junior. Comment ils se sont dit, regarde, on n'est pas capable de trouver un autre nom. Il faut absolument l'appeler Jean-Marie. Bon. C'est impossible de l'appeler un autre nom. Hey, pour vrai, ta gueule, Miranda. T'as-tu... regarde, l'intimidation, là. Quand t'étais petit, le monde t'appelait-tu Junior ou... non, pas vraiment. Non, pas Junior. Non, GM, beaucoup. Okay. Et au secondaire... Il l'appelait minable. Au secondaire, il y a eu Germ pendant un certain temps. Germ? Puis j'ai comme arrêté ça vite. Il y a quelque chose qui m'indisposait là-dedans, dans Germ. Puis bon, lui, il savait pas qu'il est content. Les 8 prochaines heures de route qu'on va faire ensemble, on va niaiser avec ça. Mais Germ, ouais. Okay. T'es un germe. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça. T'avais-tu un surnom, toi? Moi, à part gros niaiseux, je sais pas. Non, mais je sais pas. J'ai pas de surnom. Toi, t'en as-tu? Moi, j'ai eu une fille une fois qui m'a appelé Frésinette parce que j'ai la face rouge. Oui. Puis là, je l'ai fait pleurer. Moi, parce que j'étais choqué, insulté, puis j'avais fait « Toi, t'as de l'air d'un asti de secrétaire! » Parce elle avait les mêmes... Insulte. Hey, ça, c'est une insulte finie. Elle avait la même coupe de cheveux que notre secrétaire à l'école. Puis là, tout le monde a fait « Ah, c'est vrai qu'elle ressemble à la secrétaire. » Puis là, le monde... Je m'excuse, mais est-ce qu'il y a des secrétaires par applaudissement ce soir? Oh, un secrétaire. Mais Frésinette. Frésinette. Mais mon frère m'appelait Frésinette parce que j'étais bouclé. J'étais comme boucle d'or. J'étais un petit Saint-Jean-Baptiste. OK. Les cheveux blonds bouclés. Ben, comme aujourd'hui. Hein? Non, mais je vous ai été comme rose présentement avec des... Non, mais je vous ai été un peu rose tout le temps. On va boire. T'es comme le contraire des canettes de Coors Light. Quand t'as chaud, c'est là qu'il y a de la couleur. Ouais. Je viens de la couleur. Ouais. Oh oui, j'aime. Oui, je suis un thermomètre à l'envers. Ouais. Mais nous, les deux, on vient assez rouge sur un vraiment, stage. Alors, les gens voient pas de différence. Ils se disent, c'est correct. Ils ont la bonne couleur. Ils tournent pas le télé. On commence par, on finit rouge parce qu'on était soufflé. Ouais, parce qu'on se donne sur le stage. On a zéro cardio, fait que c'est ça. Puis pire, c'est qu'on fait tout cardio. Ouais. On mais danse, on n'en a pas. Ouais, c'est vrai, zéro cardio. On bouge beaucoup. Non, on en fait un peu. Moi, je m'entraîne un petit peu, mais pas beaucoup. C'est quoi tu fais pour t'entraîner? 6 fois par semaine. Non, c'est pas vrai. Ils vont dire, Chris, ça paraît pas. Non, t'as de l'air en forme. Non, mais 2 fois par semaine, mettons, je vais m'entraîner. Mais les autres qui sont là sont vraiment plus entraînés que moi. C'est toujours un peu humiliant, ça, je trouve. Ouais. Tu sais, parce que j'ai l'air de... Tu sais, je les accorde pas, là. Puis quand il y en a un qui me bouscule, c'est moi qui s'excuse. Tu sais, c'est où tu vas? C'est BuzzFit. BuzzFit? BuzzFit sur Tachereau. OK. Puis je vous le conseille. Mais quelle mauvaise pub pour le gym. Non, mais pourquoi je ferais une bonne pub? Moi, là, ils me payent pas. Là. Ils m'en vont m'entraîner là. Mais là, t'es comme leur représentant présentement. Non, mais il est en forme.
sais, Je suis en forme. Non, c'est vrai, t'as de l'air en forme. Le problème, c'est que moi, moi, je fais de la haute pression. Hein. OK. Mais je prends des pilules maintenant. Fait que je me sens vraiment vieux, moi, dans ma tête, parce que le matin, je prends des pilules de la haute pression. Puis le soir, pour le cholestérol. OK. Et c'est ce qui me maintient en vie. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Hein. Merci aux gens d'Urgence Santé qui sont à l'entrée. Aujourd'hui, non, mais merci moi, je beaucoup. Je me serais, Une équipe qui est là avec des défibrillateurs. Merci. Non, mais ceci dit, ça fait des miracles, ces affaires-là, parce que c'est héréditaire, en fait. Ça vient de mon père. C'est de sa faute. Lui, il est là. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est héréditaire, c'est le genre d'affaires que tu peux pas te... C'est pas de pilules que tu as besoin, c'est des broches! C'est plus vrai, ça. Hein? C'est plus vrai. Non, ça. c'est vrai. Ben non. C'est qu'à l'époque, Je sais pas pourquoi il dit tes ça. dents, Oui. on dirait, M'upstage. là, ta face a grossi. Fait que là, elle fit avec En tes dents. fait, je me suis pas fait reculer les dents, je me suis fait avancer à la face. Ah ouais. Ça coûtait moins cher. Mais c'est vrai, l'autre fois. Mais t'as rien fait à tes dents. Mais c'est ça que je dis, Non. t'as rien fait. Non, puis je me suis juste battu un peu plus d'un bar. Ils m'ont reculé ça à coup de poing. Ça me coûtait 3-4 bières. Non, mais j'ai rien fait. Non, Okay. ça s'est comme placé tout seul. Comme quoi, l'orthodontie, c'est de la merde. Fais juste attendre. Ça s'en replace. Tu dis aux jeunes, regarde, oui, là, le monde Ouais. t'écœure. Attends. Attends 32 ans, Sauve 12 000 piastres. en mi-quarantaine, On va là, être correct. tu vas Grossi. looker. esti. De Brume. Brune ta bouche. Brune Tabouche. Elle a 375 000 vues. La vraie d'Éric Lapointe a 141 000. Quand même drôle. OK. Là, il va me péter à gueule. Hey, Yann, tu peux-tu... Regarde, si tu... sur YouTube, t'écris Éric Lapointe, si c'est sa vidéo à lui qui sort en premier. Si j'enlève parodie dans le... Moi, j'ai... Éric Lapointe, j'ai des amis... C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ouais. C'est n'importe quoi suivi de sa parodie. C'est Brume de... Il va me répondre. Je te prends pas dans mon équipe. Ouais, c'est ça. C'est la toune C'est d'Éric drôle. Lapointe. Puis la deuxième, c'est la vôtre. Éric Lapointe, il a 76 dislikes. Vous en avez peut-être une trentaine. OK. Il y a du monde qui n'était pas content, j'imagine. Ah oui, des fans, j'imagine. Des fans. Ça me Qui surprend ont que... sévi. Éric, tu sais, il fait tout le temps ses parties de Noël ou, tu sais, aller dans le Sud. Il aurait dû t'amener dans le Sud pour que tu fasses comme un live. Oui, Tu sais, c'est vrai. ou, Ben tu sais, oui. ou tu fasses ça, tu sais, pas sur Internet, parce que là, ça serait juste des vidéos à toi. Mais tu sais, live, qu'on voit 4-5 de ses clips, pis c'est juste toi, mettons, c'est vrai, c'est bon. n'importe quoi, puis tu fais « Ah ouais, vas-y. Ah, il peut pas croire que c'est ça que je fais si je suis au bout du holo, tabarnak. Il peut pas croire comment je fais pour te de botte. Ouais, ça aurait pu être un affaire de même, moi. Excuse, Eric, il va me péter à gueule. Je l'entends. Prends une gorgée. Moi, j'avais... un moment donné, j'avais parlé à Marc Dupré, puis c'est drôle que là, j'ai un lien avec Marc Avec Dupré. Marc Dupré. Ouais. Ah, salut, c'est Marc Dupré. C'est le même qui parle. Voyage, il n'y a que toi. Hey, attends, excuse-moi, là. Il fait toujours des... T'es-tu en train de nous mettre dans le Dupré à dos? Juste pour savoir. Parce Salut, qu'il c'est est Marc fin, Dupré. Il t'essouffle, Marc Dupré. Il t'essouffle. Sauf, qu'est-ce qui est cool? Quand Marc Dupré est ado, il pèse sur un piton puis il revire de bord, esti. Fait que t'es correct. Joke de la voix qui était excellente dans ma tête, mais ça a l'air était moyenne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça sera coupé. Ah non, ça sera pas coupé. Mais, quelle imitation que tu fais? Tu fais Marc Dupré? Ah non, mais ça, je viens de te faire ça là. Je viens de l'inventer. Là. Parce que j'avais jamais remarqué qu'il faisait ça. Non, moi, j'ai remarqué des affaires de même. C'est des problèmes psychologiques. Mais oui, je remarque des choses. Tous les imitations. Comme Christian Bégin. Christian Bégin, toujours en train de branler. Et toujours intense. Moi, ce qui est important, comprends-tu, Mike? C'est le théâtre. Et ne dis pas que je suis juste un comédien, je suis un animateur. Et non seulement ça, je suis un dessin animé de IGA. Ah, c'est IGA. Bon, monsieur se vend des déploiements de 3 lettres, bravo.
je suis un comédien. Et voilà, il parle de même. OK. Puis, fait que toi, tu... Merci! Prochain set dans 15 minutes. Je me suis toujours demandé, parce que toi, tu fais des imitations Change de ton. comme... non. Mais genre d'imitation que j'aime, tu le fais comme si c'était un sketch. Ouais. Tu prends, mettons, un truc de la personne, puis tu l'exagères. C'est le fun que tu remarques ça, parce qu'effectivement, moi, je dis toujours, je suis un caricaturiste des voix, là, parce que, oui, j'aime me rapprocher le plus possible de la voix, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord un point de personnalité, puis je dénonce, on dirait, en faisant le gars, tu sais, je dis ce qu'il fait. Tu sais, exemple, ici, Richard Latendresse, on dirait que de Washington, celui qui place des accents toniques partout dans ses phrases, et même à des endroits qui ne se peuvent pas. Alors c'est ça, alors je dis les choses. Ça me fait juste rire. Okay. Alors moi c'est ça. Et aussi, les gars de TVA me font rire. Vraiment, les journalistes, c'est comme ma prédilection. Comme ici Paul Larocque, là. Alors, je vous parle en direct de l'université McGill, là, des étudiants qui se vantent d'avoir initié certains de leurs collègues en leur vidant de la bière dans le derrière. Alors, c'est le cas de le dire, tout le monde pète la broue. Ici Paul Larocque. Parce qu'il fait toujours des jeux de mots. Douteux. Tu t'es-tu... les premières fois que je t'avais vu sur scène, tu faisais le gars de TVA en direct. C'est ça. Lui, quand il a arrêté son émission, ça devait te faire chier, non? Ben, c'est sûr, hein. Étant celui qui parle le contrôle de ses babines comme ça, François Paradis. Et c'est drôle parce que j'ai revu des images de l'Assemblée nationale. Il est rendu député de Lévis pour la CAQ. Ah oui. Et, il a été... et en plein débat, Tu le vois. il regarde la caméra de l'Assemblée nationale. Vous savez, madame, monsieur, hein, les gens qui nous regardaient, Écoute, c'est un sketch, puis Infoman l'avait passé d'ailleurs, puis c'est très, très drôle. Il a gardé comme ses réflexes d'animateur, tu sais. Ah, c'est... Moi, j'avais... Il y avait une pub dans le temps de lui que je trouvais très drôle. Son show s'appelait tvandirect.com. Ouais. Puis dans la pub, il appelait ça .cogne. Fait que là, j'étais comme, Chris, ton... .com, c'est pas si dur que ça. Non, à prononcer, se rappeler, non. Là, Non, t'sais. c'est De tous les mots, là. Ouais. Si tu te rappelles, tu sais, TVA, la personne qui t'engage, on est live, puis .com, puis il était comme, on est à TVA en direct.com, puis ils l'ont laissé pendant comme 6 mois de temps. L'incitation, il pétait à la gueule. C'est que point cogne. .com. Point. Ça sera ça, hein. Ouais, c'est peut-être, c'est dur à dire, comme... Quand tu parles le contour de tes ta babines. gueule ferme pas complètement. C'est peut-être ça. Essaye de... Ouais. Mais j'ai failli faire un sketch dans un gala avec, mais la porte a été fermée par TVA. OK. C'est la première fois que je l'en parle, là, mais souvent, il y a des affaires que j'ai voulu faire dans des galas avec certaines personnalités qui avaient rapport avec TVA et la porte est fermée. OK. Puis c'était-tu... c'est qui te le disait? C'était-tu Dans son cas, c'est lui. OK, c'est lui Parce qui qu'on t'a s'est parlé au appelé, téléphone. puis il a dit, regarde... Salut, François. J'entends rien. Attends un peu. Ben, pourtant, attends un peu. Je vais sortir. Regarde, Est-ce que si- t'entends mieux? J'entends pas mieux. Si je te fais ça, si tu fais ça, je te cogne. Ça gazé. Ouais, c'est ça. Fait Il a fallu qu'il prenne son téléphone, puis quand il te parle, c'est comme un walkie-talkie, tu sais, qu'il l'avait devant toi. Ouais, fait que, écoute, non, ça n'a pas marché. Avec qui d'autre t'avais essayé? Ben c'est ça, avec d'autres gens de TVA, que ce soit des animateurs. Mais là, je ne veux pas toutes les traîner dans sa patente-là, mais tout pour dire que c'est difficile. Et j'entends encore des histoires que maintenant, les vedettes de TVA ils sont appelés à faire des shows ou des prestations publiques avec des vedettes de TVA. Tu sais, tout reste à l'interne. Ouais. Donc, on peut pas comme les sortir de là, leur faire un sketch, mettons, à Radio-Canada ou à V. Il faut que ça se passe tout le temps à TVA. Mais, ouais,
Ça, Hugo Dumas, il en parle souvent. Puis lui, c'est même pas, ça le fait pas chier qu'ils font pas des sketchs ailleurs. Lui, il est juste en crise parce qu'il aime ça, parler aux vedettes. Puis là, ils ont plus le droit d'y parler. Mais ça serait... j'allais te demander, ce serait quoi la solution de ça, mais ça serait juste la solution, c'est que les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Il faudrait que ce réseau-là comprenne que ça a toujours existé, l'inter-réseau. Ça avait commencé dans le temps. Rappelle-toi, Véronique Cloutier et Éric Salvaille avaient commencé, parce qu'avant, c'est vrai que les réseaux, ils invitaient leurs propres vedettes dans leurs propres shows. Mais à un moment donné, Éric avait son talk show à TVA qui était « On n'a pas toute la soirée ». Et il recevait Véro, et vice-versa. Elle le recevait dans, je pense, c'était les enfants de la télé. Et ça avait commencé à se faire inviter à gauche, à droite. Là, ça faisait du bien, mettons, parce que c'était toujours le même monde, dans les mêmes réseaux. Mais c'est vrai que c'est rendu comme ça. TVA a vraiment fermé. Puis regarde, il en a parlé, il doit le savoir, là, parce que ils ont comme vraiment fermé les coutilles là-dessus. Là. J'ai l'impression que c'est comme la vieille une vieille mentalité. Parce que moi, tu sais, comme là, à radio... Tu sais, dans le temps, si tu étais à Énergie, mettons, tu nommais c'est quoi en ondes, tu te faisais chicaner, comme si... C'était pas aussi pire, là, mais quasiment aussi pire que si tu avais fait une joke ultra raciste. Ou, un meurtre. C'est très protectionniste. Moi, j'aime ça tuer le monde. Et l'autre fois, j'écoutais c'est quoi, puis les deux, t'es un monstre. Puis moi c'est drôle, tu sais, j'ai encore ce réflexe-là. Quand je suis en entrevue à la radio, même en entrevue, je vais faire... l'autre fois, j'étais à un autre poste de radio, puis je suis comme un enfant qui a peur de manger une claque sur la tête. Oui, on a la chienne, c'est vrai. T'as raison, parce qu'effectivement, eux autres, c'était vraiment super important de respecter ça, de ne pas nommer. Et le pire, c'est que quand tu as des animateurs qui passaient d'un autre poste, là, il y avait des anciens réflexes. Je me souviens, Sébastien Benoît, il était à C'est quoi? T'es rendu à Énergie ou Rythme, là, puis il était là. Oui, alors, ça, on vient d'entendre Rihanna au 96.9, c'est... puis, tu sais, il se sentait mal. Mais en ce sens-là, je trouve qu'Éric Salvaille est le fun à vivre parce qu'il reçoit vraiment du monde de n'importe où, puis il est très généreux dans la promotion de tout, n'importe où. T'sais. On dirait qu'il ne se gêne pas. Je ne sais pas pourquoi lui a plus de facilité, V probablement, là. Mais vraiment l'importance de la personnalité aussi doit jouer à un moment donné. Oui, je pense... Salvaille, moi, je l'écarte souvent avec ça parce que je suis bien chum avec Jean-Thomas Jobin. Puis Jean-Thomas a jamais été... Il n'est jamais allé encore en mode Salvaille. Fait qu'à chaque fois, tu sais, à la fête à Jean-Thomas, j'y amène des cochonneries écrites en mode Salvaille dessus. Puis même, l'autre fois, tu sais, Éric était même pas au courant parce que c'est pas lui qui est contre Jean-Thomas. C'est juste, ça doit être une de ses recherchistes qui fait comme, l'humour de Jean-Thomas ne fitterait pas avec Salvaille. Tu parles de quelque chose. Je pense que l'enjeu dans notre métier, ça s'appelle les recherchistes parce que c'est le premier filtre. Puis une recherchiste, si tu tombes pas dans ses cordes pour X raisons, c'est là que ça se joue. Puis souvent, effectivement, des gars qu'on connaît, super drôles, super performants, tout. Puis là, tu les vois pas beaucoup. Tu te poses la question. On dirait que c'est pas l'animateur, souvent. Non, des fois, ils recherchent beaucoup, mais ils ne trouvent pas. C'est ça, exactement. Tu sais, comme vous autres, vous n'êtes pas des gars qui sont super présents dans les médias. C'est parce qu'on veut pas, Mike. On refuse. Mais pourquoi vous avez refusé? Tout le monde en parle. Écoute, pendant 7 ans, les boys. Ils seraient très... C'était la fête à mon père. Et pour moi, ça, c'est très important. Non, mais c'est que, en fait, là, c'est une nouvelle affaire. Hein? Corbin et Maranda, et curieusement, même si ça fait une vingtaine d'années qu'on fait ça chacun de notre bar, Corbin et Maranda est quand même une nouvelle entité. Fait que c'est comme si on était des découvertes. Vous repartez à zéro. On part à zéro. Et il y a comme on attend de voir ce que ça va être. Il y a beaucoup de ça. Par contre, on aurait besoin, parce que la première s'en vient, le 14 novembre à Montréal, on aurait besoin d'avoir plus de couverture. Mais il y a c'est pas tout de suite. Ça attend. On dirait le showbiz, c'est la seule place au monde que, mettons, si tu fais, OK, toi, tu as 20 ans d'expérience, moi, j'ai 20 ans d'expérience, on va se mettre ensemble, 20 plus 20 égale 0.
c'est drôle pareil de faire. Oui, c'est la seule place, Chris, oui. Hey, moi, C'est la là, seule j'ai place, mon ouais. magasin de meubles. Toi, t'as ton magasin de meubles. On se met va ensemble, mettre on a plus de ensemble. meubles. OK, Puis c'est ça. là, le monde va faire non, j'achète Non, pas. non, là. non. Effectivement, c'était une belle équation. Non, c'est ça. Corbeil et Martineau, de la merde. Très bon. Fait que là, vous autres, la première montréalaise, Ouais. c'est où? Au Jésus, Au le Jésus. 14 Au Jésus. novembre. Puis après ça, le petit Champlain à Québec, le 16. On trouve que c'est une salle parfaite pour de l'humour parce que les gens sont quand même prêts. C'est fait en rond un peu. On est comme au milieu des gens. Tu sais, il y a ouais. quelque chose de bien fun au Jésus. On Ouais. est très hâte. Moi, le Jésus, je pense, c'est de toutes les salles que j'ai faites à Montréal, ma préférée. Oui. Ouais, Oui, c'est vraiment. vraiment. Puis c'est une salle que je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'humoristes. Tu sais, il y a eu une période qu'il y avait bien. Moi, mon premier show, je l'avais lancé là. Les Denis, j'avais été les voir là, Jean-Tom. Mais on dirait que c'est pas. Il y a une culture un peu particulière dans le sens où c'est comme si on avait l'impression qu'être au Saint-Denis était plus glamour qu'être au Jésus. Ce qui est une drôle de perception parce qu'au fond, le show est pas moins bon parce qu'il est pas moins. Tu sais que je le côtoie tous les jours et je suis plus capable. Donc, c'est ça. Non, mais parce que tu peux pas parler, tu as juste le goût de l'égorger. Non, Miroir! Mais ça, oui, ça c'est. Donc, ça, mais on dirait qu'on se sent obligé d'aller au Saint-Denis, alors que non, on pourrait lancer le show n'importe où, tu sais. Et le Jésus, je le trouve plus approprié à la limite. Je trouve que le Saint-Denis, c'est plus un endroit où tu reviens un an après faire le Saint-Denis 1, la grosse salle, pour poursuivre la tournée. Mais, ouais. Mais même à ça, tu sais, moi, mon ancien producteur, il m'avait dit. Pour finir ta tournée, on finit au Saint-Denis 1. Ça l'envoie un message que c'est big. Puis là, j'ai fait, mais le monde, ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Denis 1, Saint-Denis 2. Non, sans plus, non. Tu vois, vu que le monde écrive juste Oui, Saint-Denis. exactement. Fait que, puis je pense qu'à l'époque, ça avait un impact. Mais à cette heure, on dirait que le monde le savent que, tu sais, si tu loues la salle, techniquement, mon père pourrait faire un show au Saint-Denis. Et pourquoi? Pourquoi il le fait pas? Il devrait. Bon. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais là, on fait des premières, on va se le dire aussi, à Montréal pour faciliter le transport des médias qui ont besoin de prendre un taxi puis se rendre le plus près possible par rapport à la job. Non, mais c'est vrai. Non, on fait ça encore à Montréal pour ça. Parce que maintenant, on le sait, bien des gars... Tu perds de l'argent à Montréal. Oui. Bien des gars plus installés comme toi ou des filles, des humoristes qui sont plus connus vont faire leur première maintenant... Quartier du 30, Saint-Eustache. Maintenant, tu vas voir ça commencer. Laval. Au Zénith, oui. Zénith à Saint-Eustache. Parce que là, tu n'as plus besoin d'avoir des journalistes. Ou si les journalistes veulent être là, ils ont juste à se déplacer. Certains peuvent se permettre ça, mais nous, comme la plupart des autres humoristes, il faut faire encore les premières à Montréal parce que c'est la norme. Puis avec, mettons, le Jésus, les ventes, ça va-tu bien? Les ventes, en fait, pour nous, Jésus, c'est pas une question de vente, on invite. De viande. OK. On remplit ça. C'est pas une question de viande. Mais en fait, c'est pas Question une de question de viande dans le sens où on fera pas notre épicerie avec ça. Mais est-ce que... Non, tout a une logique, esti. Ce que je dis, On c'est va dépecer les gens. Mais y a moyen, mettons, pour le monde Calvaire. qui écoute d'acheter des billets? Ou il Ils Impossible. peuvent en acheter. il Non, ils s'organise. peuvent. Il faut te croiser à quelque part puis devenir assez chumé. Il faut te faire inviter. Moi, ce que je veux, c'est des pots de vin personnels. OK. Non, mais... Non, les portes sont barrées, ce Non, soir-là. mais oui, les billets, on peut en acheter, mais on force pas au bout là, sur la pub OK. pour le Jésus. Le Jésus, pour nous, c'est une C'est façon... assez pas vendeur. Non, ben non, attends. Qu'est-ce qu'il y a de pas Non, vendeur? c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vendeur partout. pas Le vrai. show est bon. La première, c'est pour que les gens en parlent après. Ouais. Et le plus de journalistes vont être là, le plus de confrères vont être là, plus le monde va en parler, mieux ça va être. Puis le but n'est pas faire de l'argent avec le Jésus. Le but est de faire connaître le show, montrer à quel point il est le fun. Je sais qu'on est mal placé pour le vendre, mais il est vraiment le fun. T'es un peu biaisé. J'ai entendu dire qu'on était dedans. Mais ça marche vraiment Mais juste te bien, dire que à quel point on est excité, puis on s'en est parlé dans la loge tantôt, c'est parce que on fait ce qu'on appelle des showcases. Une occasion. C'est un peu comme une madame démo là, qui pique avec un cure-dent pour te faire goûter. Ben, on le fait avec notre show. Puis on fait goûter au monde notre show dans le cadre d'un lancement de programmation. Fait qu'on passe dans une espèce de gala présenté aux abonnés d'une salle. Puis là, on a un impact direct sur les ventes. Tu sais. D'ailleurs, vous pourrez Ouais, nous goûter quand tantôt. vous avez en arrière. fait, Oui. c'est quel que vous avez fait récemment? Victoriaville. On a demandé les chiffres après, puis on a vendu, là, je disais, peut-être 3-4 paires de billets. On a vendu 90 billets. Oui, c'était le fun. Oui, ben oui, parce que le Juste, numéro était le fun. Avec ouais. un show, hein, c'est impressionnant. Un numéro. Pour ouais. nous, c'est
c'est la Lune parce qu'on se dit qu'on mais a je la comprends. réponse. On a la réponse que ça répond puis que ça. Mais je comprends en on a même le temps goût d'aller voir le qu'on show, nous regarde et on ne sait absolument pas à quoi s'attendre sur un stage parce qu'on a deux parcours totalement différents. Moi, il y a des gens qui me connaissent plus pour des numéros visuels, là, comme tu sais, que je bouge sur de la musique. C'est quelque chose de plus. Puis lui, plus pour les imitations, tout ça. Puis souvent, même le monde nous dit faites-vous 45 minutes, 45 minutes l'autre. Mais on est vraiment tous les deux sur scène tout le temps. Puis on a comme mêlé nos forces, puis ça fait un show hyper varié. C'est-à-dire qu'il y a du sketch, il y a de la musique, on fait des numéros visuels, mais à deux. On implique les imitations dans les imitations dans les numéros aussi. C'est ce qui nous rassemble aussi, Jean-Marie, c'est le fait qu'on joue les deux aussi. On est comédiens. Donc, on est comédiens. Non, mais... On est des acteurs. Arrête de nous confronter. Je suis comme tanné. Non, mais on est des acteurs. Non, mais... Donc, on joue dans nos... On fait des sketchs, on joue beaucoup. On est toujours sur stage. Donc, on a voulu vraiment faire un show qu'on avait le goût de voir à partir de la salle. Des gars qui, après avoir fait un stand-up, c'est beau, mais essayez de nous scier un peu les jambes dans des formules de sketch ou de stand-up où on ne vous verrait pas venir. On s'en va là-dedans. On fait des changements de costume. Dans le fond, c'est des sketchs déguisés, tu sais. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui font Dominique et Martin font du stand-up et vraiment hyper bien. Et on n'avait pas envie d'aller dans cette talle-là. Ils l'occupent vraiment très bien. Alors, on avait envie d'y aller vraiment dans la variété, vraiment dans du jeu, du sketch, de la danse, on chante, on fait tout dans cette affaire-là. On s'est donné des défis beaucoup. On l'échappe. Non, mais on se casse le cul. Vraiment beaucoup. Puis ça donne des beaux résultats. Vous vous lancez le cul? On se casse le cul. Mes oreilles, j'étais comme... Mais tu dit, on se lance le cul ou on se rase le cul? Puis les deux fitaient pas. Mais j'essayais de dire, comment visualiser se lancer le cul? On se lance le cul. On se lance le cul. Il faut toujours bien l'enlever. On se lance le cul. En tout cas, bref. Moi, dans ma tête, ça fait on se donne en tabarnak. Ouais. J'ai tellement on vient d'inventer une je expression. me suis lancé le cul. Hey, on se lance le cul solide. C'est pas réel qui disait go les jambes ou là, on se lance la jambe. Il disait une expression. Non, mais il inventait une expression. Oui, comment? Donne-moi ta jambe. Donne-moi ta jambe. Il a inventé une expression. Oui, il y avait aussi pousse le scrotum, mais ça, c'est autre chose. Puis Réal perd ses cheveux. Pousse le scrotum. Ça me surprendrait pas que ça soit le nom du prochain show à Dominique Paquette. Oui. Parce que lui, il aime ça, rendre mal le monde qui dit le nom de son show. Ouais, ça se pourrait. Ouais, c'était comme un plaisir coupable qu'il y avait de... Il y a tout le temps les pires titres on fait de ça, show. On fait ça en gland. Bien que ça, une gosse. C'est comme s'il fait... Je peux pas croire qu'ils vont faire des posters. Puis je suis sûr qu'il est heureux. Quand il voit, mettons, sa pancarte, il se met sur le bord puis il rit. Oui, il est c'est content. sûr. Mais il me fait penser à Feu, l'humoriste américain qui avait du fun tout seul. Puis, tu sais, il faisait des coups juste pour voir comment le monde était mal. Donald Trump? Non, Andy Kaufman. Andy Kaufman. Andy Kaufman, ouais. Il me fait penser vraiment à Andy Kaufman, d'homme dans ce genre d'affaires-là. Il fait des jokes juste pour se faire très des drôle. fois. Non, mais je pense que c'est le dénominateur commun de tous les humoristes au Québec. On le trouve tout drôle égal. Mais il y a ce côté-là. Écoute, je le vois encore parce que j'ai travaillé avec à TV. Puis il faisait des sauts. C'est assez innocent. On sortait d'un local, puis il se mettait à terre en petit bonhomme, il faisait... Là, on sautait de 6 pieds, puis t'es là... Man! Non, mais c'est j'ai échappé mon café. C'est quelqu'un qui a réussi à canaliser une maladie mentale, c'est clair. Moi, je l'ai vu depuis longtemps, c'est juste que toi, t'as pas... C'est effrayant. C'est effrayant. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Non. Mais toi aussi, tu as des petits plis assez particuliers. Je vais parler de toi un peu. Ce gars-là, non, mais c'est intéressant parce que moi, ça me fascine tous les jours. Quand tu marches à côté de lui, sur la rue, il court après quelque chose que toi, tu vois pas. C'est-à-dire que tu marches à une vitesse normale sur le trottoir, et lui, il accélère le pas comme si tu n'existais plus. Vous savez, tu marches à deux, mettons. et il pousse pour aller chercher quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Des fois, je cours après, en me disant, il y a une urgence.
on arrive à la porte d'où il fallait être, puis on est correct. Mais t'as pas remarqué que tu prenais de l'avance? Merci beaucoup d'avoir livré ton témoignage, Jean-Marie. Alors, on y va maintenant avec Mike Ward. Mike, qui souffre d'un trouble du sucre aigu. Mais tu souffres ça encore de ça? Non, c'est fini. Oui, non, ben ça se guérit pas, tu sais. Non, mais je veux dire, je vais tu as arrêter réussi de souffrir de ça quand je vais mourir, tu sais. Non, ça, je veux Je vais dire. réussir à mourir. Donc, il y a un médicament. Ouais, ça s'appelle la mort, tu sais. Mais... Ça, t'en prends juste une fois, Ouais. puis c'est fini après. Ouais, Ça non, s'appelle la mort. moi, j'avais... j'ai vu le remède pour... Tu sais, parce que moi, il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète de type 2, que ça, c'est surtout les personnes âgées puis les gens un petit peu plus obèses. Puis moi, j'ai eu que... Fuck Un you. petit peu. esti, moi, là... Non, mais Moi... c'est de ta faute. Mais c'est de ta faute. T'as dit un petit peu plus obèse, Ouais, comme ouais. si tu... Non, mais moi, quand je l'ai eu, je pesais 100 livres. Là. Tu sais, j'étais Ok. enfant. J'avais 4 ans, là, que tu vas dire que c'est gras un peu, mais... Non, moi j'étais jeune, puis... mais je suis tombé sur de quoi récemment. À l'époque... Il l'appelait le Reese. Non, mais avant l'invention de l'insuline, des injections d'insuline, le remède pour le diabète, il disait mange juste 500 calories par jour, puis avec ça, ça va te donner une espérance de vie de 2 ans. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Fait que ça veut dire, moi, ça fait 30 ans, je suis supposé être mort. OK. Ah, ouais. Techniquement, ouais. Mais tu vas bien pour un mort? Ouais, non, je suis top chef pour un mort. Ouais. Tu sais, tu me regardes, tu crées, c'est Oui, pas de l'air non, à bien aller. mais T'as-tu pour goût de un manger mort- des cerveaux? Non, à date, ça va bien. OK, t'es pas un zombie. Ouais, non, je suis pas un zombie. Mais en parlant de mort... mon Dieu, c'est on a- joyeux. non, mais... Non, mais on a fait une rencontre spéciale hier. Il y a non, mais il y a un producteur, pas un producteur, un gars qui a une salle de spectacle parce qu'on est allé jouer quelque part. Puis il dit moi, là, dans la vie, là, je veux pas vivre vieux, là. Puis là, on part à rire. Non, mais sérieux, là. Moi, ça me tente pas de mourir avec des maladies. Moi, je veux mourir, là. Moi, je veux mourir à un moment donné, là. Il faut dire qu'il était dans son char à ce moment-là. Puis quand il est parti, j'ai dit, fais pas tes stops. Tu y souhaites quoi, tu sais? Ah ouais. Tu y souhaites. OK, ben écoute, lui, il insistait. Je suis sérieux, les gars. Je suis Ouais, sérieux. Il insistait. On avait le goût de le tuer, là, en faisant, on va y rendre service. Puis on était dans un parking tout seul. Tout est là pour que ça marche. J'étais devant mon coffre, j'avais une corde. Ouais. Ouais, ça la bonne réponse à faire, c'est juste il donner un coup de marteau, puis là, il se réveille attaché dans ton sous-sol, puis tu fais « C'est ta journée chanceuse, hostie. Ouais, on aurait dû faire ça. » Moi, j'aurais peur, tu sais, un de mes amis m'avait dit ça un moment donné, il a dit « Moi, là, jamais je tombe malade, je vais me suicider. » Puis là, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux dire par malade? Puis il a dit, moi, mettons, les médecins ils disent, il te reste 1 an à vivre, je me tue. Ouais. Puis là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, s'il se trompe, tu sais, tu veux pas être le gars qui se pend, puis là, pendant que tu te pends, ton téléphone sonne. Non. Sur le répondeur, c'est, ouais, excusez, M. Ward, non. on s'est trompé d'un dossier. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que moi, je prends plus de chance, puis je dis, si moi, je meurs, me suicide, man. Pensez-y, c'est efficace. Parce que si tu meurs, tu sais, t'es Silence obligé de de le mort. faire après. J'aime ça. Moi, Est-ce que la mère va bien? Ah oui, c'est vrai. Avec son fils. Elle est où la mère? elle est juste Ah là, là. salut! Ça va bien? Salut! C'est le fun. Vois-tu, c'est ça que tu vas devenir plus tard, vu que tu amènes ta mère partout. Ouais. Déçu, hein? Je trouve ça beau, par exemple. Je te le souhaite. Pour vrai. Mais je trouve ça beau. Moi, mon père, tu sais, il est à Québec, Ouais. puis il est dur à faire sortir, puis... Parce qu'il est en prison. Ouais, parce qu'il est en prison, c'est ça. Fait que ça me prend un hélicoptère, puis des chums louches, mais... C'est Puis un drone. C'est trouble. Mais non, mais j'aime ça. Tu sais, est-ce que vous avez déjà pris des voyages avec vos parents ou les... Au Dutcher, comme toutes les Ah, non, Non, mais mais moi- je parle adulte, par exemple. Ah, J'ai pas eu cette chance-là. On a essayé. On voulait aller à New York à un moment donné, puis ça n'a pas donné. J'aimerais ça leur montrer New York, mais non. Parce qu'on trouve rarement le moment ou ça. Mais oui, j'aimerais ça, par exemple. Toi, as-tu déjà fait ça? Ouais, t'as moi, j'avais amené mon père... Ben, jaser. Hey, tantôt, j'ai été 10 minutes à vous regarder dans la face. Je pensais que vous alliez vous frencher.
Mais ouais, moi j'avais emmené mon père en Europe, vu qu'il n'avait jamais été en Europe pour ses 80 ans. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis mon père, c'est pas un monsieur expressif. T'sais, fait que mon père, il m'a dit « Hey, merci, c'était le fun. » Puis après, j'ai une de mes tantes récemment qui m'a dit « Si, il parle de ça tout le temps ouais, drôle, à tout le monde. » Fait que j'étais content. Parce que mon père, je vais ramener Dominique Paquette là-dedans. Moi, ma dernière tournée, mon père est venu me voir une fois et il a vu Dominique Paquette 4 fois en show. Il a vu chaque fois que Dom Paquette venait à Québec. Ah, c'est drôle. La 4e fois, il m'a appelé pour têter des billets. Parce que là, j'ai fait... Non, mais ça t'a-tu fait chier? Non, je trouvais ça drôle. Parce que il m'expliquait pourquoi. Moi, ma mère, ça fait longtemps qu'elle est morte. Puis mon père, chaque fois qu'il y avait, mettons, une petite fréquentation, il se disait, ça me prend une sortie, asti, Dominique Paquette. Il est drôle, c'est pas trop vulgaire. Ça va. Tandis que moi, tu sais, tu peux pas amener une madame. Mais c'était pas un peu m'avoir en aussi, show, un peu aussi la gêne de te présenter avec qui il était, puis parce que c'est pas encore, c'est nouveau. Ouais, non, ben peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. Oui, il y a peut-être un peu de ça. Il comprenait pas tes jokes. Non, mon père comprend. Ben, je sais pas si. Moi, je pense qu'il comprend mes jokes. OK, c'est bon. Alors, c'est sûr. Mais il doit avoir le sens de l'humour un tant soit peu. Oui, Hey, non, je l'ai vu à Prière de ne pas envoyer de fleurs. Il était particulièrement succulent. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Il était très bon. Applaudissements! Applaudissements! C'est un moment d'applaudissement! Ouais. Oui, c'est très bon. C'est juste que c'est Dominique Paquette qui écrit les textes. Ouais, ça s'annule. Mon père, asti, qui m'avait fait rire, il avait fait une joke et il disait qu'il y avait une madame qui m'avait insulté, puis il avait dit ça m'a jamais dérangé parce que ma voisine, ça a toujours été une crisse de conne. Puis mon père, ça que j'aimais. Puis il parle bien. Puis tu sais, il a 87 ans. Fait que lui, il dit pas des gens, il dit des gens. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit des gens, puis Chris de conne dans la même phrase. Non. Tu ris, là. Il vient nous chercher. Ah ouais, il était... j'étais vraiment fier de lui. Sérieux? Ouais. Il avait tout. Ouais. Puis mon père... Fait que, pas, j'aimerais ça que tu fasses ça au moins une fois dans ta vie. Envoie chier, voisine! Danse puis Chris de conne dans la même phrase. Monde de Verdun, là. Oui, je viens de Verdun. Je suis né à Verdun, moi. Il est né à Verdun. As-tu que c'est ça, qui sont nés ou vivent à Verdun? Y en a-tu qui sont handicapés comme Jean-Marie? Hey, femme dont ta gueule. Y a-tu que ça? Y en a-tu qui ont leur place réservée en avant? Toi, tu viens d'où? C'est quoi la petite... Lévis, hein? Non, pas les... Le Québec. Bien plus creux. Non, mais... Les Saules. Les saules. Les saules. Les saules. Ça peut bien les pleurer des saules. Laisse faire, les Du saules. berger, les saules. Du berger, les saules. Tu connais ton Ben Québec? moi j'étais dans le... Tu sais, il y avait la Ligue de hockey Neuchâtel-Charlebourg-Ouest du berger, les saules. Puis moi, j'étais là-dedans. Ça se battait. Une ligue de hockey? Ouais, ben avec les chandails étaient larges de même. Non, mais c'était... Il manquait de place pour le titre, ouais. NCO-DS ou... non, c'était DSNCO. Fait que là, t'avais ton code DSNCO, du berger, saule. Moi, je suis dans Dessinco. Ouais. Comme ça qu'on dit. Dessinco. DSNCO, Dessinco. Tu parles dans quelle langue? Ben, je lis ce qui est sur son chandail. Il n'y a Dessinco. rien d'écrit sur mon chandail. Non, je parle de ton chandail de hockey. Mon chandail imaginaire. He lived the building! Hell yes! Hey. Mais oui, les saules, puis moi, je suis né à Loretteville, comme toi. Oui. On est les deux Loretteville. Même hôpital, ouais. Vous êtes né au même Moi, je le dis au masculin, mais tu peux le dire au féminin. Comme ça. Mais c'est parce que mon père, il dit les gens. Puis j'ai été éduqué en anglais, puis mon père dit les gens. Fait que donne-moi une chance. Mais moi aussi, j'ai fait plaisir à... Non, mais on parlait de voyage avec nos parents, là. Là, ça m'est venu. On fait rarement ça, puis ça m'a touché. On est des gars, on est deux gars chez nous, mon frère puis moi. Puis ma mère, tu sais, elle est moins sollicitée. Tu sais, on fait des voyages de sport, on va voir des games à New York avec mon père, puis tout ça. Puis ma mère, jamais. Fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, pogne le train, je t'ai payé le train, viens me rejoindre à Montréal. Écoute, elle n'a pas hésité, elle s'est envenue, j'ai fait faire le tour, elle a fait la petite Italie, tout. Écoute, elle s'est vantée pendant une semaine auprès de ses chums au golf. Mon fils m'invite à Montréal chez eux. C'est cool. J'aimais ça faire ça pour ma mère. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que les mères, les gars, puis là, oui, je vous grande. Pensez à un moment.
À qui tu parles? Ah, au gars, OK. Je sais pas à qui, là. Non, Quelqu'un quelque part. Je pense, on dirait que tu chicanes ses parents à lui. C'est ça, il m'a fait peur. J'ai fait, t'es en train de chicaner mes parents. Non, mais Là, ton weird, père, là. il est comme Chris, mon père, il est mort. Moi, Non, mais en plus, je pense je voulais pas parler à toi, mais je parle aux autres, là, mais... Non, ça, tu sais, le gars, par rapport à sa mère, tu sais, il est... Je sais pas, on pense moins... On n'a pas moins les réflexes vers la ben mère. non, moi, je on pense plus beaucoup à au ma père. mère. Moi, je pense beaucoup à ma mère. Tu veux? Ça a tout dit. Elle est là. Ben non, Sens-toi mais- mal. Non, mais c'est vrai, je pense beaucoup aux deux. Ouais, parce qu'elle est là. Non, on s'appelle. Non, tout tout ça pour dire que ça m'a fait plaisir de faire ça. Puis elle s'est vantée pendant une semaine. Puis tout. elle doit être folle comme la merde, là, que tu vas avoir un enfant. Oui. Je vais avoir un bébé. T'as-tu, ton frère, y a-tu des enfants? Oui, puis c'est ça. Il y a 2 gars. OK. On est vraiment juste des gars chez nous. Fait que là, tu sais, d'avoir une fille. Ça va être la première fille dans la famille. Ouais. Fait que, ouais, c'est excitant. Puis je pensais pas que ma blonde était vraiment enceinte. Puis là, Tu pensais qu'elle s'était laissée aller? c'est grosse longtemps, là. Ça finissait plus de grossir. Puis là, à un moment donné, j'ai compris avec son caractère de marde. OK. Mais en même temps, ça n'était pas enceinte. Je t'aime, chérie. Se faire traiter de grosse non-stop, ça mettrait tout le monde de mauvaise humeur, je pense. Enceinte, pas enceinte. Hey, c'est vraiment... On sait tous que c'est des niaiseries. Non, c'est ça. On s'en rend compte. Là, à la semaine où on se parle, je m'en rends compte parce que là, c'est vraiment plus arrondi. OK. Parce qu'avant ça, effectivement, elle peut juste... Les filles peuvent avoir juste l'air grosses. OK. Ouais, mais là, c'est juste d'un bord. C'est pas, tout le reste grossit pas. Non, mais Toi, c'est juste des ballonnements, genre, elle va péter, mais pendant 2 semaines. C'est ça que tu dis. Ça va être comme un. Non, mais là, on sent la petite curve de. Oui, du bébé. non, je comprends. Ben oui, puis ça bouge, cette affaire-là. Ça... Ouais, puis le nombril veut popper, là. Il est sur le bord. OK. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais mis personne enceinte. Fait que le nombril... Attends, t'as pop. fait de la tournée. On lance un défi aux régions. Appelez-nous dans la prochaine heure, s'il vous plaît. Ah, on en appelle. De l'Abitibi. Ah, José qui t'appelle. Oui, José. Un brun, un petit brun. Bravo, il y a 12 ans aujourd'hui. Un petit brun, c'est ça que j'avais payé pour la fourrer, c'est ça? Ah ben, fait que ça veut dire c'est vrai. Procédé humoristique, passe à palette, on score dans le but. Bravo à Mike Ward. Merci. De retour après la pause. Mais j'ai jamais... je pense, moi, mon sperme marche pas. C'est vrai? Ouais. Parlons-en. Mais non, mais attends, tu l'as-tu testé? Je veux dire, dans le sens Non, où tu mais Veux-tu qu'on fasse une dégustation? à l'époque... OK, attends, t'es en train de me dire que toi, tu sais ça au goût? Peut-être pas moi, mais il y a des demoiselles. Non, mais à l'époque... Ouais, c'est... Hey, c'est malaisant. Vas-y, Ouais, continue. c'est ton pas- Mais à Je vais l'époque... faire passer le goût. Moi, j'ai mis trop de choses sur mes testicules que t'es pas supposé de mettre sur tes Attends, testicules. OK, là, on veut plus de OK. détails. Quoi? Plus de Qu'est-ce que- Tu sais, du NEAT ou du VIT pour enlever le poil sur les jambes. Ouais. Moi, dans le temps, je m'étais dit, au lieu de me raser à la Ouais, poche, c'est ben bien oui. plus vite ça. Puis à un moment donné, je l'avais oublié. Puis... La gosse, t'es-tu resté sur le papier? non, mais mes couilles sont devenues énormes. énormes, au point que la peau était plus si ridée que ça, là, tu sais. Puis là, j'étais mal, puis j'étais trop gêné pour appeler... c'était avant Internet, puis Ben oui, c'était... ben non, ben fait oui. que j'ai pas appelé personne. Ben J'ai non. fait, ça va finir par dégonfler. Puis ça a fini par dégonfler. Mais après, j'ai fait, ouais, je pense que ça va être dur d'avoir des enfants, tu sais. Puis aussi... Non, mais je pense que ça enlève pas. Tu peux faire des enfants quand même, mais ils n'auront jamais de cheveux. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que j'avais lu le quoi? warning en arrière. Ouais. Ça disait ne mettez pas sur les parties génitales. Puis j'ai fait partie génitale, c'est plus la graine que fait que là j'ai Oui, parce fait, qu'on se puis tombe je- où ça je- commence, où je ça mets arrête. juste tu sais, sa ouais, base. c'est ça. Oui. Tu sais, Ben oui. fait que c'est pas Oui. vraiment. Non. tu sais. Fait que tu t'es enlevé le poil puis tu t'es fait une vasectomie en même temps. Ouais.
En gros. Fait que c'était lisse. C'était comme Ouais, deux puis grosses boules. J'avais aussi, lisses. j'ai appris, c'était Patrick Gros qui m'avait dit ça. Moi, Patrick de Gros. l'âge à 11 ans jusqu'à 19 ans, je me masturbais à tous les jours avec de la vaseline. Puis là, il m'avait dit, t'es pas supposé de mettre de la Attends, vaseline je veux juste savoir. sur tes Attends couilles. une minute, juste 2 secondes, juste 2 minutes. Oui, j'ai entendu ça pour vrai. Continue. Tout le monde- Non, je suis sûr, non, parce que j'ai quand Fait que c'était tout le temps. Il t'avait dit ça, lui, Patrick Gros. Ouais. Mais pourquoi avec. Attends une minute. Oh, non, attends, moi, je suis intéressé. Hey, lui, il n'y a pas une émission qui s'appelle Job de bras? C'est exactement ça. Mais Mais pourquoi vous avec la vaseline? Merci, Ben, de retour dans parce 15 que minutes. quand j'avais découvert que quand je commençais à me masturber, puis quelqu'un m'avait dit avec un lubrifiant, c'est mieux. Ouais. Puis là, j'avais pas d'argent pour dire à ma mère, hey, je peux-tu avoir de l'argent pour du KY? Fait que j'ai fouillé dans la maison, j'avais de la vaseline ou du Lipsil. Fait que J'ai pris de la crème hydratante à ma mère. non, fait que je suis allé avec la vaseline. OK. Mais t'as lâché la vaseline quand? En arrivant à Montréal, tu sais, à 19 ans. Fait OK. que, mais puis c'était pas à tous les jours, mais assez souvent. Puis là, Patrick Gros m'avait dit, ah ouais, apparemment, tu sais, vu que c'est du pétrole, t'es pas supposé avoir du pétrole sur non. tes couilles. Non. Tu sais, surtout, tu sais, quand j'étais fini, je prenais pas ma douche, j'allais jouer au ballon au chasseur ou, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu fais à 11 ans. Ou là, au tu sais. baseball, fait Ouais. que quand tu slidais, ben, ça allait mieux. Oh! Je pouvais, qu'est-ce qui est cool? Ouais, je slidais pour la deuxième, ma graine pognait, puis je tournais, puis je slidais jusqu'au Oui, troisième. ça faisait une trace dans le sable. C'est comme un boomerang. Bienvenue à Découverte. Vous autres, puis là, tu vas être à l'aise de répondre à ça, vu que c'est pas comme si t'avais tes parents dans la salle, mais toi, quand t'étais jeune, tu te masturbais pas avec vaseline? Mais ou, mais j'avais pas besoin de rien. Ça, je comprends pas pourquoi. Ça prend pas juste une main, ça? Moi, je suis ça de même. Ouais, mais C'est avec juste un moi. lubrifiant, c'est Non, mieux. mais attends, ben OK, je vais retourner à la question. Qu'est-ce que tu prenais, toi? Ben moi, c'était le curé qui... Non, mais oui. Non, on te juge pas. On te juge pas. Non, sache qu'on te juge pas. Mais OK, on va poser la question différemment. Est-ce que le curé avait de la vaseline sur ses mains? Ah! Oui. Ah, bon. Bon, ben, c'est moi qui est pas normal. T'es vraiment pas comme les autres. Non, jamais. Non. moi- non. Moi, pas tout le temps, mais c'était comme ma... Mais t'as peut-être les mains particulièrement rugueuses. Ouais, non, sont juste trop douces. Ouais, sont douces, hein? Ouais, sont vraiment C'est la pomme. douces. Ouais. Ben, voyons donc. Regarde, Ouais. pas le molly. Non, mais, Ah ouais. non, mais... Ah Regarde. Calisse de Voyons temps. donc, voyons donc! Voyons donc, arrête de capoter ici! Le pire, Voyons donc, attends toujours ici! s'il était pas bandé, ça serait un bon gag. Mais... Juste... Je trouve... Bon. C'est bizarre que ça te rappelle un curé. Quand même. Il y avait la shape. Fait que Je là, me chicote, ça me travaille. Bon, là, c'est Dis au nom du père, au Il y a nom du vraiment père. quelqu'un qui au rit nom comme... du père. Hey, on est ensemble, c'est... Attends! Bon, il a trop bu, on va y enlever ça. Là, qu'est-ce qui est plate? Mon drink va sentir sa graine. C'est la même main. Oh, Chris. Hey, je pensais jamais que ça irait jusque-là. Oui. Non. Hey, Vois-tu- tes parents sont là. Non, mais ils sont capables d'en prendre. Non, ils sont partis, ça fait longtemps. Fait que là, vous autres, la tournée, un coup, parce que c'est de ça qu'on parlait avec... Graine avant. Avant, oui. Fait que vous lancez le show au Jésus. Puis, Ouais. sais-tu, comme dans le temps, moi, ma première tournée, à l'époque, tu sais, le Jésus, c'est encore l'Église catholique, son propriétaire de la salle. Puis, il m'avait demandé d'envoyer mes textes, juste pour être Non, sûr. ils nous ont pas demandé ça. Sont non. plus, Hey, moi, j'ai une anecdote là-dessus. ouais? J'ai été Ouais, faire- ouais, c'était de même avant. j'ai été faire un show à Blue Sea dans une église. Blue Sea est une région reculée. Oh mon Dieu. Et là, c'est dans une église, mais je m'attends pas à ce que ce soit si récent. T'as dû jouer là à un moment donné, je sais pas, Blue Sea? Non, c'est un Non. festival. C'est dans le parc de la Gatineau. Dans la Gatineau. Et là, je fais des jokes, j'ai du fun. Puis à un moment donné, je fais une joke un peu grivoise de cul. Et là,
ça applaudit beaucoup, puis je me retourne, puis t'as le crucifix de même. Puis là, je dis, hey, c'est plate, il y a juste lui qui applaudit pas. Là, ça a fait un... Ah, ouais? Ouais, là, ça a fait un fret. Alors, je trouvais ça drôle. Moi, tu sais, qu'il applaudit pas parce qu'il est pogné. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle, ça. Mais non, c'est pas drôle, ça. T'as-tu été capable d'aller les rechercher après? Oui, mais ça a pris 5 minutes, mettons. OK. Oui, mais tu sais, mon avantage, c'est que j'ai une face pas méchante, tu sais. Fait qu'on me pardonne un peu n'importe quoi. Ah, mais ça me prend 5 minutes. OK. Mais c'est ça qui est drôle, quand ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Tu sais, ça, c'est un bon réflexe que tu as eu, mais pendant les 5 premières minutes après, tu devais être comme... Pourquoi j'ai fait ça? Tabarnak! Pourquoi j'ai pas... Pourquoi faut que je rame pour ramener cette affaire? Mais tout en me disant, je trouve ça drôle. Oui, non, mais c'est un bon gag. C'est un bon gag. Ouais. C'est juste pas pour t'as eux pas autres, le temps, c'est ça, ouais. Mais même le curé de ce place-là voulait pas... ça a l'air qu'il faisait faire des messes quasiment après des shows, lui, parce qu'il se pouvait plus de ce qui s'était dit. Ah, puis, ouais? Mais on est retourné là, lui puis moi, faire un show. Parce que lui, il était allé là avant. Mais quand on est arrivé pour faire le show, notre stock, c'est con, mais tu y penses. Tu dis, on est dans une église. Ah, ouais. Fait qu'au moment où il y a des sacs, puis tout, t'es là... ça te joue dans la tête. Oh, oui. C'est encore une église Oui, c'est encore une église. Oh, oui, tout à fait. Oui. Oh, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu niaiseux. Ben, c'est un peu niaiseux. Je suis désolé pour ceux qui sont plus croyants, plus touchés là-dessus, mais je trouve qu'il n'y a pas de... Il ne devrait pas avoir de lien entre faire un spectacle et être offensant, tu sais. Je me rappelle, tu avais fait un show, toi, à... Non, c'est ici, il y a Jésus, tu dis. À Mont-Tremblant, à Saint-Jovite, puis il y avait une église à côté. Tu avais fait un show dehors, tu avais été hyper généreux. En plus, tu étais monté sur scène pour rien, tu sais. Puis le monde avait trippé au bout. Puis après, le curé avait dit, non, ça, on peut plus, là, ça, on peut plus, ça. Tu sais, c'est ridicule, au fond. Lui, dans son église, il entend ça, puis il fait, ben non, faut plus. Mais le monde avait du fun, puis c'est à contre-courant. Il y a eu le crucifix décroche. Oui, mais c'est ça, décroche. Un moment donné, le curé le plus cool que j'ai rencontré, en tout cas, il m'avait fait bien rire. Là, j'ai 2 flashs, puis les 2 fois, c'était à Drummondville. Il y avait une fois... Je regarde, je suis en coulisses, je regarde, puis il y a genre 4 vieillards à première table. Puis là, je fais tabarnak. Là, il y avait Marco Métivier qui faisait ma première partie, puis je fais, il y a 4 vieillards à première table. Puis là, il regarde, il fait, ah, c'est mes parents, puis leur ami, le curé. Puis, fait que c'était le curé, ses parents, puis une autre personne. Fait que là, moi, tout le long de Marco, je regardais. Puis le curé, par exemple, il y avait du fun. Aussitôt, tu sais, des jokes de cul, il riait, puis il y avait du fun. Puis, tu sais, parce que ce qu'on fait, tu sais, même si t'es bien religieux, bien croyant, tu sais, même si tu tombes dans des jokes de cul, tu sais, t'as le droit de rire à des jokes de cul, même si t'es curé. Tout le monde a un cul. Hein. Fait, c'est non, ça. mais je veux dire, à un moment donné... Puis moi l'autre fois, j'avais fait un show que c'était encore à Drummondville, mais c'était pas le même curé, c'était un autre curé. Puis je joue donc bien devant des curés. Oui, je joue souvent. C'est comme mon public, c'est un peu... Toi, t'as des grosses gigs avec le clergé. Là. Ouais, eux autres, ils en savent l'anecdote de la vaseline. OK, allez, mais j'avais fait... mon premier gag, j'étais arrivé, puis... l'église, là, j'avais fait, Chris, c'est le fun de faire un show ici. C'est la première fois que quelqu'un va se faire sucer dans la loge. Puis là, j'avais un petit rire. Puis j'avais rajouté, mais par un adulte. Puis le curé était dans la salle. Ouais. Fait que là, c'était un public, tu sais, il riait. Il se disait, le curé est capable d'en prendre. Puis là, après le show, le curé, il est venu me voir, puis il a fait, ouais, il a dit, il y a 20 ans, ça aurait été inacceptable qu'est-ce que t'as fait, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis là, j'étais comme... Il a abdiqué. Lui, il a fait, regarde, là, les belles années sont passées. Là, on va juste... On va se faire traiter de pédophile, puis faut... Regarde, c'est pas comme si tu mentais. Oh mon Dieu, c'est drôle. C'est ça qui est ça. Mais je trouvais ça beau que, tu sais, parce que, il y a eu, puis c'est pas, je suis pas en train de dire que tous les prêtres, c'est des pédophiles, mais il y en a eu assez que si ça te choque, c'est que t'es pas conscient de la réalité. Là. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a eu tellement de pédophiles que maintenant...
Tu sais, une journée qu'un prêtre se fait pas faire une joke de pédophile, c'est une victoire pour lui. Tu sais. Puis sinon, les autres Mais jokes... tu sais, de tous les humoristes possibles dans une église, c'est toi qui y vas. Mais moi, je pense que c'est souvent le monde book moi parce qu'ils font... mettons, ils font... On devrait faire un show d'humour. Ah ouais, tu penses? Chris, dans une église... Sais-tu qu'est-ce qui serait drôle? Chris, on book Mike Ward. Tabarnak! Ça va être drôle en esti. Parce que moi, à chaque fois que je fais une église, ils me disent tout le temps, ils font « Ça doit être la première fois que tu joues dans une église. » Puis pour de vrai, je dois avoir joué dans 80 églises. Je suis probablement l'humoriste qui a joué dans le plus d'églises au monde. Ça doit être le T'as même. une lettre de félicitations du pape. Ouais, c'est ça. Officiellement, je suis devenu curé depuis l'été passé. esti. T'as été assermenté. Mais ouais, mais il y a un curé, mettons un curé, il parle une fois par semaine dans une église. Fait que je suis comme un curé que ça fait 1 an et demi qui est curé. Tu sais, j'ai parlé à plus de monde dans des églises que je devrais. Ton best-of, tu vas le faire au Vatican bientôt. Là. Je devrais. OK. Je devrais. Ce serait drôle. Ce serait drôle, par exemple, que tu reçois une lettre tu sais, de remerciement parce que les autres s'en servent comme levée de fonds par église. Une levée de fonds au Vatican avec Mike Ward. Non, mais j'aime ça, t'es un rêveur, c'est bon. Non, Mais ça serait bon pour leur pape, vu que, tu sais, il y a une ouverture sur le monde, puis, tu sais ça, moi, je suis du monde. Non, mais ça serait horrible pour eux autres, mais moi, j'aimerais ça. Ouais, Ben oui, c'est sûr. c'est bon. Bon, ben on va prendre une gorgée, un silence. On va en profiter dans ce temps-là. Là, Yann, ça fait combien de temps? 1h20. Ah, OK, mon Dieu, parfait. ouais, c'est épuisant. Là, il y avait... Y a-tu... c'est ça que je vous ai dit avant le show. En joke, mais c'était comme semi une joke. Moi, vu que je bois beaucoup, j'ai des problèmes de mémoire. Fait que, y a-tu des choses que vous avez dit dans le premier podcast en retournant chez vous, tu faisais « Ah, je suis content qu'on a parlé de ça, puis qu'on n'a pas parlé à soir que... » Hey, de quoi qu'on a parlé dans le premier podcast, on a assez On a chiré. Mais comme on l'a pas revu, on se rappelle plus. Attends une minute. On a parlé nos premières fois où on est... nos premières expériences On a parlé sur d'expérience stage. bad On a parlé tripante, de là. premières- Ouais, c'est vrai. Moi, je te parlais... Ouais, ma première... dans mes premières fois, là, il m'avait envoyé en corpo. C'était à Québec, là. J'étais allé faire un corpo dans une petite salle de réception, comme on en fait toutes, là, tu sais. Puis là, j'étais craqué, puis je dis « Ah oui, là, je vais faire mon number, tu sais. » Toi, c'est ta première fois, ça. Dans mes premières fois, ouais, c'est exactement. Fait que là, je suis dans une salle de réception, puis là, le monde jase, ils viennent de manger, tu sais, c'était un souper. Là, faut que je me mets à faire mon numéro. Mais là, le monde jase, puis ça jase fort. Puis là, à un moment donné, l'organisatrice décide de dire « Écoute, il faut qu'il arrête son numéro. » Fait qu'elle va voir le gars avec qui je suis, elle dit « Faut que tu lui dises d'arrêter. » Fait que là, écoute, il me fait signe comme ça. Puis là, je fais « Oh, ça doit bien aller. » Il me fait signe. Là, je Toi, continue. tu pensais comme il dansait, comme... Ouais, il y avait Put du your fun. hands up in the air! Il y avait du fun comme ça. Oh, yes! Fait que je continue. La fille sait plus quoi faire. Elle va voir le gars de la salle. Elle dit, ferme les lumières. Il commence à fermer les lumières. Je suis là. Voyons, il manque de lumière ici. Là, je continue. Là, écoute, il tire après mon fil. Là, je m'en vais vers la console. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça a été ça. Tabarnak! J'ai lutté. T'es comme un poisson qui se fait pogner avec l'hameçon. Mais, Chris, fait que tu vas partir en tournée avec ce gars-là, que vous allez vous faire huer, puis il va faire Ouais. ça marche en esti. Ils ont pas fermé la gueule du show. Mais je vais être comme plus proche pour le ramasser. Tu comprends? Non, Ouais, mais c'est ça. Après ça, quand j'ai compris comment ça s'est passé, je disais, ah ouais, OK, on va le savoir la prochaine fois. Mais je pense au début, c'est weird, les t'es anecdotes. inconscient de... Tu sais, moi, il y a eu cette semaine, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui travaille chez... dans un bureau de production, il y a un monsieur qui a appelé puis il a dit « Hey, moi, tout le monde dans mon entourage dit que je suis drôle, aimerait ça être humoriste. Comment qu'on fait pour se faire signer par vous autres pour produire mon show? » Mais
Lui, long l'étape shot. de aller juste, Chris, dans une petite soirée amateur, un open mic, juste voir, je suis Ouais, drôle, exact. c'était pas nécessaire. Tu sais, lui, il s'est dit, Chris, je le sais, je suis drôle, ma famille me l'a dit, tabarnak. Hey, c'est assez, là, le premier T'sais, bout est fait. puis, quand je lisais, quand j'ai entendu ça, j'ai fait asti que c'est niaiseux, mais au début, on est tous niaiseux de même. Tu sais, moi, si j'écoutais les réactions du public les 2 premières années, je me serais suicidé. Tu sais, Non, ou c'est j'aurais sûr. au moins Ben oui. abandonné. tu sais. Mais moi, il y a une anecdote où c'est l'inverse. J'avais été bon un soir, puis j'ai regretté après. Je faisais un bar, je me rappelle plus dans quelle ville. Puis là, il y a vraiment un motard, Hells Angel tagué, qui vient me voir et qui fait « Hostie que je t'aime ». Là, je fais « OK ». Ben, j'ai une petite voix parce qu'il serrait fort, tu sais. Exact. Il dit « J'aimerais ça que tu viennes faire un show pour nous autres dans notre camping ». Moi, dans la tête, je fais « Tente pas tant que ça ». Fait que je dis, ben là, il faut voir les disponibilités. Ta date va être la mienne. Elle dit, OK, ben on se rappelle, je regarde ça, puis je te reviens. Puis là, je retourne chez nous, je regarde, là, hey, j'étais booké, là. Hey, est-ce que j'étais booké? T'as jamais été aussi booké que cette année-là. Jamais! Finalement, c'est pas fait. J'ai trouvé une date, puis c'est lui qui a rappelé en disant hey, on peut plus, tu peux te déplacer, puis j'ai fini, on va sortir. Mais... Puis l'autre affaire, c'est. Raconte Sainte-Anne-des-Plaines. Le bac. Oh oui, mon nom, OK, ça, bon. Je fais un show dans ça se fait pas si longtemps. Ça, hey, avant que tu commences ton Oui. affaire, moi, il n'y a rien que j'aime mieux qu'une anecdote qui commence avec un. Puis je suis sincère quand je dis ça. Non, mais tu Fait vas que j'ai- comprendre. Je suis un peu bandé. Ouais, parce que- En ce moment. Non, ça, c'est parce que tu as mis la main là tantôt. Essaye pas tantôt. Moi, j'ai la vaseline de prête, vas-y. Je fais un show, puis il y a un numéro quand je faisais les shows solo, il y a un numéro où j'avais une bouteille d'eau à un moment donné, puis je gesticulais de même, j'arrosais le monde. Ça c'était drôle, ça. Ah, mais j'avais vu le faire. puis Pour à c'était peu près drôle, tout le tu sais, monde. moi. Mais il y avait un gars dans le fond qui lui reçoit même pas d'eau, mais qui fait c'est pas correct, ça. Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, et c'était des gros bocs en vitre, tu sais. Puis il prend son swing, puis il me lance son boc. Mais tu sais, avec les fonds, là, bon. Puis il me passe comme à 2 pouces de la face, puis ça pète le mur dans le fond. C'est un mur en J-Proc, ça fait une craque, ça tombe à terre. Puis il y a comme un bouncer sur le bord qui est pompé. Lui, tu sens que ça fait 6 mois qu'il s'entraîne pour se battre. qui dit « C'est un boc, tabarnak! » Et moi, je suis content d'y confirmer. « Ah, t'es un boc! » Je le vois ce qu'il veut faire. Tu sais. Fait que là, il part dans le monde, il tasse le monde. Je le vois comme un corps mou levé. Puis qui se débat, tu sais, genre une carpe. Une carpe d'une chaloupe. Puis là, j'entends juste 2. Puis là, la carpe a fait. Là, j'ai vu la carpe partir. Puis sortir, tu sais. Puis là, l'ambiance était comme pété. Comme le boc. Tu sais pas pourquoi? Puis là, j'ai juste remercié les gens d'avoir été là. Puis je suis sorti. fini là-dessus? Oh, j'ai fini là-dessus. Ah, c'est que Ben c'est oui, parce que. parfait. Ben écoute, je peux parfait. pas aller au-dessus de ça. Veut dire, deux gros coups de poing sonores avec un corps mou qui sort, veut dire, c'est un hit. Je peux pas finir plus fort que ça. Ah, hey, gars, quand tu dis des vrais punchs, il y en avait 2. Ça va aller au-dessus de ça. Tu sais, mais ça, puis après, veux-tu porter plainte? Non, oui, correct. C'est le fun. Ça Un bon devait métier. être dans les années 90, ça? Non, ça, c'est ce qui est C'est le pire l'année là-dedans. passée, C'est il y a 6-7 ans à peu près. OK. Ouais, juste avant qu'on décide de faire. C'est une des raisons. En fait, ça me prend quelqu'un pour recevoir le box en tête, tu sais. Non, S'il mais avait été sérieux. là, il l'aurait reçu. Quand j'ai lancé le boc, mon gars, regarde. C'est un hasard, là. Moi, j'ai Non, mais il y en a eu... plein. J'avais des plus années. rien dedans. L'année passée, je jouais en anglais au Comedy Nest ici à Montréal. Puis j'ai fait un gag qui a choqué un monsieur. Il s'est levé, puis il m'a lancé un panier de popcorn. Hey, c'est Ils ont violent. des là. paniers de popcorn, mais en osier. Oh Fait que, oui. tu sais, il y a de l'air qui passe dans le panier. Puis il m'a juste... je l'ai vu, il s'est levé, il a lancé, puis ça a juste fait comme... Puis là... Il a manqué son effet. Ouais, puis j'ai regardé le gars, puis j'ai fait... Chris, t'as des bouteilles sur ta table, tu sais. Lance une bouteille. Ouais. Puis là, mais en disant ça,
j'ai fait « Ah, Chris, je devrais pas lui donner des Mais idées, non, là, mais... t'es rendu à brainstormer avec lui. Ouais, c'est ça. Mais j'essayais de l'aider. Lance la table, il y a une bouteille dessus en plus. Il y a des affaires mais- qui font l'air plus que ça. Mais, tu sais, je comprends pas quelqu'un qui lance un boc, mais au moins un boc, ça l'envoie un message. Ouais, c'est ça. Mais du popcorn, Non, mais- tu fais juste c'est me qu'il est en train de donner te raison. dire, je t'en veux, mais pas tant que Ouais, ça. ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, je t'en veux, mais c'est comme un chat dégriffé qui essaie de te graffiner. Ouais, c'est tu sais. ça. Ouais. Calme. Ouais, c'est ça. Fait particulier. que t'avais les yeux rouges après. C'est bon. Mais c'était drôle qu'après, par exemple, tu sais, moi, je faisais 45 minutes ou 1 heure, puis pendant 1 heure, je pilais sur le popcorn, puis c'était gossant un peu. Fait que... Hey, fait qui t'a eu? C'est le message à passer. Mais en fait, il a fait plus chier le monde du bar parce que c'est l'affaire la plus désagréable à À ramasser. ramasser. Ah, ouais. Du popcorn. Surtout- Fait que il a fait chier le monde du bar. Surtout, moi, tu sais, vu que je pilais sur le popcorn, c'était un désastre après. Mais ouais, le monsieur, en plus, il a demandé un remboursement, puis il a demandé de ne pas payer pour sa bière, Son popcorn. Mais ils ont dit, on va te rembourser les billets du show, mais tu payes ta bière puis le popcorn. Puis il l'a payé. Fait que ça, moi, je... Bon. Ah, fait ça que- me Eh ben, on faisait le rire. salue, hein. Ouais, on le salue. fait qu'il a pas payé pour ton show. Il n'a pas payé pour mon show, mais tu sais, en même temps, ça faisait 8 minutes que j'étais là. Ah, j'ai une puis- autre anecdote de merde, OK, je vais raconter. C'est un autre bar, OK? J'aime ça. Non, mais je sais. Je fais un show je me rappelle plus c'était où. C'était comme un pub, OK? Puis il y avait comme un affiche en vitre d'une marque de bière. Je n'aimerais pas, parce que je ne recommencerai pas à chier dessus. Il y avait une marque de bière, OK? Puis c'était tout un vitrail. Super beau, OK? Puis je fais je discute, puis le vitrail, c'était comme un chemin qui s'en va dans un lac avec un quai. Puis pour niaiser, je m'avance vers le lac, comme pour aller me baigner, puis je pète le vitrail avec mon pied, OK? Puis là, tout le vitrail s'écroule. Puis la bière qu'il y a là, je l'aime pas, puis je dis, oui, ça goûte la pisse, ça. Puis là, il y a comme une table de 15 qui se lèvent en avant, puis qui s'en vont. J'ai su que c'était les commanditaires OK. de la soirée. Mais moi, je sais pas. Et là, je continue en me disant, voyons, ils sont bien bêtes, eux le autres. fait d'avoir un vitrail sur scène, ça devait être un indice. Ouais. Un peu. Tu sais, on OK. tente de parler, Non, là. non. Tu sais, Lui, il a pris ça. Lui. Non, moi, là, Chris, Non, non. il y a plein de pancartes, mon Sun Dry. Je le sais-tu, moi? moi, j'ai jamais dit ça, mon sonnerie. Fait que là, ça s'écroule. Puis, mais oui, ben, OK, fait que là, je comprends. Et en plus, là, fait que là, il y a un petit froid. Que je récupère en 5 minutes. Fait que là, je continue, puis après, bon, ça finit, je vais voir le boss à qui j'ai dit, c'est correct, t'es pas obligé de me payer. Puis il dit, ouais, parce qu'en plus, ça, là, ça fait 18 semaines qu'on fait des coupons de tirage pour le gagner. Il voulait le faire tirer. Fait que c'est ça. Il aurait dû faire tirer ton soulier. Ouais, Tu sais que le gagnant... avec la craque de Voici- vitre dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça que j'aime de parler à du monde que ça fait longtemps qu'ils font ça. On dirait, plus ça fait longtemps que tu fais ça, plus tu as des anecdotes de shows qui sont des désastres. Ben oui, c'est ça. Puis, tu le réalises pas en faisant ton show que, tu sais, plus tard, on va en rire, mais... Ou juste des anecdotes pas rapport, mais tu sais, des affaires que tu dis, je vais retenir ça toute ma vie. Tu sais, nous, on a tout fait la tournée avec Big à Québec, Ouais, Oui, le show, ben oui. Big. avec Oui. Mario Le Grenier. best-of. Et Christy Big, hein? C'est de l'argent ramassé à terre, Big. Calice. Ben, en fait, pour Yo, vous mettre, yo. pour ceux qui ne savent pas, Mario Grenier, c'est quelqu'un qui est animateur de radio, qui l'est encore peut-être, Ouais, non, de temps non, en temps. il est à revenu, Québec, ouais, qui était énormément influent. C'est un très bon animateur de radio. Mais qui a faisait roulé des toute soirées sa d'humour. carrière avec 3 John. À l'époque, par Ouais. exemple, il animait... Oh, j'ai mangé un sous-marin à midi, t'es en train de remonter à la surface. Il animait les lundis juste pour rire à Québec. Puis lui, il animait à Chic le retour. Puis le lundi, ça devenait un infopub pour le show Exact. du soir. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, on arrivait là, c'était plein. Puis Mario, il y avait au début 3-4 jokes, mais chaque fois qu'un humoriste prenait sa retraite, il achetait ses jokes. Fait que c'est pour ça que Mario, il y avait des jokes qui n'avaient pas de sens des fois. ouais. Il était comme, Chris Ryan vient de prendre sa retraite, j'ai Chris donné Ryan. 200 pièces, Oh, mon j'ai Dieu, tous ouais. ses jokes. Chris Ryan, c'est un jongleur. Fait qu'il avait acheté Fait qu'il y avait des jokes de d'un Joe. jongleur. Non, mais il y avait Il des jokes, Il y a des jokes de jonglerie. Fait que c'est comme un jongleur, mais qui jongle pas, tu sais.
Fait que, tu sais, c'est 2 balles avec 3 balles qui jouent ensemble. Tu comprends plus rien. Mais il y avait son meilleur gag, c'était son fils qui s'appelait Thomas. Il était comme aujourd'hui, je suis rentré dans la chambre à Thomas. Thomas, il pleurait. Puis j'ai fait qu'est-ce que t'as, Thomas? Puis il a fait j'ai un petit pénis. Puis il a dit fait que j'ai dit tasse-toi. Je me suis assis à côté de lui. Puis on a pleuré les deux. Tu sais, qui est un bon. Hommage à Mario Grenier. Mais l'autre aussi, c'est. Ouais, fait que j'ai rencontré une fille dernièrement, elle avait 36, 24, 36, l'autre jambe pareil. Mais il reste que c'était des soirées Big, salut. extraordinaires à faire là-bas. Oui, alors c'est ça. Puis moi, je me souviens, il y avait sa rondelet, comme il disait, là, il y avait différents bars. Il y avait aux Québec, yeux bleus. Oh, tabarnak! Gesticule, mon gars. Aux yeux bleus. Aux yeux bleus, à Drummond. À Drummond puis à Trois-Rivières aussi, je pense. Il y avait Québec qui était le DAG. Ça marchait tellement qu'il pouvait te booker aux yeux bleus à Drummond, qui était une place de marde. Puis à Trois-Rivières, qui est encore pire que Drummond. Le DAG, c'était extraordinaire. Puis là, moi, j'embarquais avec parce que j'avais 18, 19 ans. Puis là, on roulait, puis il dit « M'excuse, Big, non, il n'y a pas d'odomètre. Je suis pas capable de savoir à quelle vitesse on roule. C'est pas grave. » Puis là, on était dans cette grosse tempête de neige. On roulait, là, on était là. « Ça va super bien, Big. C'est super. Comment? » Puis là, il y avait des flashs. La police nous suivait. Ça, super. Moi, j'ai failli me tuer en Suisse avec Mario Grenier. Ah ouais? Oui. Tu vas dire ça sur le podcast? Ben oui. OK, parfait. Ben, c'est une anecdote. C'est une anecdote, c'est bon. Ben non, c'est vraiment une anecdote. Il y a un festival d'humour à Montreux, en Suisse. Puis Sylvain Paramédard, le boss de Comédia, avec Mario Grenier. Puis on s'en va, puis on veut aller voir Gruyère en haut. Puis il emprunte l'auto du boss du festival de Montreux qui s'appelle M. Fureur. Oui, Grégoire. Grégoire Fureur. Qui est très européen. Ça fait Allemagne, c'est un monsieur pas fin. distingué, foulard, Vraiment très cool. chic. Il nous prête son char, un Audi 3, vraiment un Audi full équipé, puis on monte, tu sais, c'est des intestins la route pour monter en Suisse. Puis plus ça monte, plus ça glisse, tu sais. Puis c'est Mario qui conduit. C'est bon comme image parce qu'effectivement, quand tu montes ça, tu chies dans tes culottes. C'est ça, exactement. Fait que ça glisse, on monte en haut. Puis à un moment donné, on arrive dans une ville qui s'appelle Flandru. Puis là, Flandru, ça monte de même, ça descend, puis là, ça tourne comme ça. Puis en descendant, Mario, il essaye de mettre les freins. Ça marche pas? Il n'y a rien qui marche. Ah, calice. Non, rien. Il tourne la roue de même, puis on continue en ligne droite vers la clôture. Moi, mon réflexe premier, je suis assis à côté de Mario, c'est de pogner la cuisse. Comme si ça allait freiner quelque chose. Alice Big, je sais pas ce que tu fais. Là, j'ai douté de moi-même. C'est mon premier réflexe avant de mourir. OK. Fait que là, ça va dans... Sylvain, en arrière, il ouvre sa porte pour se lancer en bas. Ah ouais? Oui, parce qu'on était sûr de mourir. Là. Non, oublie ça. C'est drôle. Là, la clôture a défoncé. Puis il y avait comme un lampadaire. On a rebondi sur le lampadaire. Le char a plié en deux. On l'a scrappé, l'Audi. Puis on a reculé. Puis là, on a marché jusqu'à une station-service. Puis là, on s'assinait à qui appelle Fureur pour lui dire ton char, il est scrap à 400 $. Viens me chercher. Viens me chercher. Mais il vient pas nous chercher. Fait qu'on prend... là, on va dans un bar. On boit à peu près 2 bouteilles de Porto à 3 parce qu'on est sur le nerf un peu. On prend un train pour descendre. J'ai dormi tout le long. On arrive en bas. Puis là, en bas, il y a Grégoire Fureur qui est debout dans l'hôtel, qui nous attend. Là, on rentre. Puis c'est Mario qui conduisait, fait que moi, je suis correct. Mario s'avance. Puis Grégoire qui est là, puis il dit « Bon, content de voir que personne n'a rien. » « Mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre à Flandru? » Puis là, il crie après. Il y a de l'écho dans l'hôtel, c'est extraordinaire. J'ai eu beaucoup de... C'est la première fois que je voyais Mario se faire engueuler aussi fort et être aussi petit dans un si grand espace. C'est un beau souvenir de Montreux. J'y retournerai n'importe quand. Pas en char, mais j'y retournerai. Mario, moi, lui, dans le temps, c'est ça la beauté du DAG de l'époque. Tu sais, puis toi aussi, t'headlinais là-bas. Ouais. Quand tu te mettais à headliner, aussitôt que t'headlinais au Québec, t'étais un vrai headliner. C'était fun. Tu sais, mettons, t'allais faire les shows, mettons, à Snappy ou, ou Saint-Lazare, tout ça. Là, le monde faisait, OK, lui, t'es un humoriste, t'as fait un gala juste pour rire, mais ça prenait l'étampe du DAG. Oui. Oui, puis je me rappelle, il y avait quelque chose de vraiment le fun. Tu l'as-tu fait, le DAG? Oui, mais moi, j'étais juste des 10-15. J'ai jamais fait. Ce qui était formidable là-bas. Plus jeune que vous autres. Mais ça a juste arrivé. Mais ce qui était le fun là-bas, c'est que tu avais le plancher en bas où tu jouais, où il y avait vraiment peut-être 400 personnes? Non, il y avait. 500, on m'avait dit à l'époque, c'est une place qui rentre 300, mais il en était bas? 1000 vu qu'il était tassé. debout.
Puis, t'avais du Il y a monde du monde en qui haut. s'évanouissait, mais il restait debout. Ouais, c'est Non, mais c'est vrai, tu sais. Mettons, tu sais, pour aller de la loge jusqu'au c'était long, stage, hein. j'étais loin comme ici jusqu'à la sortie là. Ouais. Mais il fallait que, quand, mettons, tu headlinais, aussitôt que 2 humoristes avant toi, tu commençais à te rendre vers le Oui, stage. ben en fait, Vu à que moins tu que faisais Mike comme- soit là, tu Excusez, prenais sa vaseline excusez. puis tu glissais Ah. entre le monde, je crois. Mais c'était long, ouais. c'était long avant de Puis te ce qui était rendre. vraiment le fun, c'est qu'en haut, c'était projeté sur un écran au 2e étage. Et quand tu avais de l'applaudissement en bas, en haut, ça tapait du pied dans le plafond. Fait que ça donnait une ambiance de fou. Oh, ça ouais. vibrait de partout. C'était vraiment le fun. Les belles années du Des DAG, belles hein? années. Ben oui. Sur oui. le bord de fermé. Oui. Il est sur le bord C'est de vrai? fermé, Non. Ben, il y a eu plusieurs rumeurs. Ben, c'est une des dernières discothèques au Québec qui va rester peut-être encore. Je me rappelle, moi, je suis tellement mauvais avec les noms, mais le boss du DAG, c'est un monsieur super gentil. Puis il est cool avec ses employés. Oh, oui. Ça fait 1000 ans que ce bar-là, il est payé, là, tu sais. Ah, c'est sûr. Ouais, fait- fait qu'il roule. Ouais. Ouais, tu sais, fait que même si ça redevient plus jamais ce que c'était, il s'en calisse. Mais, Ah, puis lui, en as-tu vu, lui, hein? Des fausses cartes. Non, mais. mais dans le temps, moi venant de Québec, c'était la place que si tes fausses cartes n'étaient pas bonnes, tu rentrais pas. Tu sais, ben, Ouais, il dit, hey, job de marde. t'allais te roder sa rue Saint-Jean. La Tu trodée. sais, puis là, t'allais, tu sais, Au mettre- bistrot au sur bistrot, Saint-Jean. tabarnak. Si t'avais 11 ans où t'étais militaire et te laissaient rentrer, fait que, tu sais, le truc, c'est que tu te coupais les cheveux courts et te laissais rentrer. That's it. Puis le DAG, moi, j'avais eu un de mes chums qui était dans l'armée, puis là, il m'avait dit, il avait fait, check ben, on avait nos fausses cartes, mais il avait dit, je vais dire au gars, je suis militaire, ça marche tout le temps. Fait que là, il avait donné ses cartes au gars, puis il avait dit, moi, je suis dans le Air Force. Puis là, le gars, il a fait, t'as-tu parké ton avion sur le toit? Puis là, j'étais comme, ah, Chris, je pense pas qu'il nous respecte tant que ça. Puis là, tu sais, dans le temps, je sais pas si c'est encore de même. Tu sais, dans le temps, peu niaisant. les doorman, ils te demandaient tout le temps, c'est quoi ton signe astrologique? Puis Oui, pour là, que- tu paniquais. Ça te fout. Au lieu de faire, juste de faire, OK, je suis né le 3 mars, on va regarder dans le journal, c'est quoi le signe Pas pour de le danger. 3 mars. Quelle question mais, piège. mais moi, à chaque fois qu'il me demandait ça, j'étais comme... Tu saignais du nez un Ouais, peu. je le sais. Ah, mais Pour t'aurais pu retourner la question comme si c'était piège toi aussi en disant OK, t'as-tu un journal? Juste pour voir s'il te le donne. Là, s'il te le donne, tu dis merci. Poisson. Juste pour dire, en échange. Là. Ça prend beaucoup de sang-froid, mais. Bon, on va le savoir. Moi, il y avait un gars... T'as quel âge, toi? 41. 41. Ben OK. non. Oui, il y a 40 OK. Puis t'as Ben non, commencé... j'ai 34. T'as commencé, t'avais 19? J'avais, ouais, genre, après le cégep, à 18, ouais, 18. T'as commencé au Saguenay, hein? Ouais. OK. Oui, ben t'étais venu nous voir. Ouais. Ouais, le matin. Et à l'époque, il y avait des Qui était un humoristes esti de régionaux. gros show, pareil, tu sais. Ouais. C'était, ben écoute, faire de la radio en région, quand tu commences puis tu veux faire ça dans la vie, là, ben moi, c'est sûr, j'ai étudié en tant que... je voulais devenir journaliste, mais là, il y avait une ouverture pour être humoriste dans une station régionale. Je disais, OK, c'était pas exactement ce que je voulais faire, mais je vais le faire. Alors, oui, puis de toute façon, non, mais c'est sûr que je voulais faire ça aussi. Je voulais faire des personnages, tout ça. Mais c'est le fun qu'on permette à des humoristes de s'installer dans les régions comme ça, puis de commencer à écrire des sketchs. C'est là que j'ai croisé la première fois. Oui, exactement, toi aussi. Puis c'était vraiment c'était la Sibérie de l'écriture. Il fallait que tu t'écrives 2 sketchs par jour, plein de quickies. C'était quoi le nom du gars? Il y avait un gars dans votre show du matin qui m'imitait. C'était Stéphane Gouin. Stéphane Gouin. Que moi, Ouais, tu sais, puis là, t'imitais dans les festivals, puis ouais, c'est ça. puis en plus, moi, j'étais pas connu du grand public à l'époque. Fait que moi, j'étais fou comme la merde, tu sais. J'entendais ça, puis j'étais comme, ben C'était voyons. la première personne qui tabarnak. t'imite. Ben ouais. Puis qu'est-ce qui est bizarre, par exemple, quand j'arrivais, mettons, au Saguenay faire un show, là, le monde venait me voir, puis il était comme, hey, c'était bon un matin. Puis au lieu de... Les premiers, j'essayais de corriger, puis je faisais, non, c'est une parodie de moi.
Mais là, tu sais, il me regardait en faisant « Regarde, Chris, je te connaissais pas avant de te voir sur mais, scène. c'est Pourquoi il y aurait drôle, une ça. parodie? » Moi, il y a un gars, dans mes shows, je tombais souvent sur scène. Tu sais, c'est-à-dire que je me laisse, Tu t'évanouissais? me laisse tomber. Puis... T'as haute pression? Non, je me laisse tomber. Non, pour faire des jokes, je me laisse tomber. Je peux me laisser tomber, puis je me Tu fais le pas fais-tu mal. encore? Je le fais T'es-tu encore, Oui, je suis encore capable. Ouais. Mais là, t'as mal. Non, je suis encore capable de le faire. Mais je le pousse Mais ce qui est souvent. drôle, c'est qu'il y a un gars mais au début de ma carrière qui s'est mis à le faire en m'imitant parce qu'il aimait ce que je voulais, mais tout le monde ne faisait pas de lien, fait qu'il se faisait mal pour rien. Je trouvais ça drôle. Des fois, j'étais là, là, je le voyais tomber. T'as vu, il y a un gars qui te rendait hommage. Oui, en tombant. Comme un gars qui rend hommage à ACDC. Oui, il se mettait debout puis il tombait il C'est tombait. weird. Puis là, il disait, Un show hommage. Lui, il faisait ça sur scène? Oui. OK. Puis là, il se relevait en faisant Jean-Marie Corbeil. Mais... Ben, mais- Mais en boitant, après. Fait qu'il y a un gars qui a roulé en faisant tes affaires. Ben, il n'a pas roulé. Il a pas roulé longtemps avec ça. Là. Ben, il doit avoir, après En un chaise bout, roulante. Oui, il doit avoir roulé en chaise roulante, exact. Mais, ouais, je savais pas ça. Parce qu'il y a eu des histoires comme ça. Hein. On sait pas si c'est vrai. Ça, là, Non, c'est vrai, la c'est meilleure chose de la à copie, dire là. à un imitateur qui fait ça, quand il tombe, t'es dans la première rangée puis tu fais juste « Apprends à faire des voix ». C'est ça, oui. Parce que ça fait trop mal. Il était-tu bon, l'imitateur? Non, ou, il OK. tombait pas bien. OK. Non, il était pas bon. L'imitateur comme tel, non, il était Ouais. pas bon. C'est-tu quelqu'un que je connais, que C'est j'aurais sûr que déjà tu vu? le connais. OK. On joue-tu un jeu de Ben- cligne pas si j'ai raison? Je pense qu'on veut comme le savoir. Non, C'est mais- Louis-Georges Boucher? C'est Louis-Georges? Juste. Là, Yann, ça doit faire 1h30. Appelle la Fondation Jasper Roy! Fait que là, est-ce que vous voulez aller avec des questions du public qui vont être sûrement... Ou on va recommencer avec une question de la maman ici. T'as-tu une question soit pour Regrettez-vous votre fils? Non, mais est-ce que t'as une question pour Jean-Marie ou François? Non, pas vraiment. Non, mais on provoque beaucoup d'intérêt. Oui, ben oui. non, c'est- non. L'intérêt est au plafond. Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Avez-vous, pourquoi il y aurait des peu importe. questions? Oui, il y en a. On Il y en a. Il y a des OK. gens qui ont main levée, mais je vois pas bien. Fait que, Si, rapprochez-vous. Oui, mais il y a quelqu'un là. Allez au micro, justement, ouais. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Probablement qu'elle s'en va pisser. Je suis toujours là. Oui. Oui, allô. Ma question, en fait, c'est que vous parliez souvent de votre passé et votre carrière qui fait long feu. Je voulais savoir, après 20 ans ou 25 ans, comment on fait pour finalement se renouveler? Parce que les jokes en 98 sont plus drôles, mettons, en 2000. C'est une très bonne question et c'est la raison pour laquelle on s'est... Qu'est-ce qu'il y a? Raison. Non, mais c'est la raison Il pour est laquelle... blessé, là. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'être ensemble. C'est aussi pour se donner l'opportunité de créer autrement aussi, de créer des affaires à deux. De créer des dialogues, des sketchs et de renouveler parce que c'est sûr que moi, de mon côté, mon premier show est sorti en 2005 puis j'ai littéralement vécu dessus pendant 10 ans. Là, puis à un moment donné, j'avais le goût d'écrire des nouvelles affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça. Et j'avais envie de travailler avec quelqu'un d'autre pour ouvrir les horizons. D'un gars qui sort comme si t'étais en cours, puis l'accusé sort. Non, c'est juste que... J'ai pas touché à cette affaire-là! Non, c'est... Maman m'a dit qu'elle avait 18 ans. C'est vrai, t'es comme censuré, là. Non, je veux juste y parler parce que je la vois. C'est un salut militaire que Non, tu fais? j'avais C'est envie quoi? de la voir. Ben, OK, là, je la vois pas. Fait que je parle pas. Vous savez, là, je la vois. Oh, j'en vois plus. Elle voit plus. Hey, ça Mais fait tu fais ça dans... Mais qu'est-ce que t'as? Hey, je peux-tu finir? Donc... non, c'est ça. Ça nous permettait de créer autrement et d'autres affaires, et justement de se renouveler et d'arriver avec une nouvelle proposition. C'est exactement, mais oui. Exactement. Est-ce effectivement, que c'est pour ça qu'on est là. c'est ça que je me demandais? Quand vous écrivez à deux, comment ça marche dessus? Il y en a un qui écrit un premier jet, il l'envoie à l'autre, ou vous rencontrez? On commence par se rencontrer, puis Ouais. on arrive... Des fois, on arrive avec déjà une prémisse de quelque chose qu'on a dans la tête, mais sinon... C'est très varié. On se met à chirer
sur de quoi qu'on a vu dans le jour même. On fait « Hey, j'ai pensé à un flash », puis on se met à improviser. Dans les premières fois, c'est ça qu'on a fait. On a mis sur papier des impros. Oui, ça fait, oui. Est-ce que vous vous enregistrez ou vous écrivez? Non, on écrit, on tape. Okay. Mais il n'y a pas de règle dans notre façon de créer, dans le sens où un de nous deux peut arriver avec un premier jet presque fini, puis l'autre vient juste comme enrichir cette affaire-là. Ou le saboter. Oui, ça doit arriver, ça. Ben non, ça n'arrive pas. Non, jusqu'à maintenant, la synergie d'écriture est vraiment agréable. Ce qui fait que ça continue parce qu'on n'aurait pas de fun. Puis là, vous autres, vous avez commencé à 2 il y a 3 ans, c'est ça? 2 ans et demi, presque 3 ans. OK. Puis ça fait 1 an, mettons, que vous avez votre heure et demie que vous allez à peu près présenter. Ouais. Puis ça change-tu beaucoup de Vraiment soir en beaucoup. soir? Ça change tout le temps. Encore Même plus là, dans la dernière stretch. On a joué hier, puis on a déjà des changements pour le prochain show. OK. Oui, non, on change vraiment tout le temps parce qu'on veut vraiment arriver avec... On est dans les derniers 1000 du 14. On est conscient que c'est une nouvelle affaire, mais avec 2 gars qui sont là depuis longtemps, alors on veut pas... on est conscient que c'est une shot qu'il faut donner. T'sais, on n'aura pas 18 chances de même. Parce que moi j'ai 46. Fait que, mettons, tu fais... Il vaut le tunnel présentement. Il me reste 4 shows. Non, mais tu sais, à 5 ans à shot, mettons, tu sais, je veux dire... Fait qu'on a le souci de présenter quelque chose qui va être différent, puis vraiment le fun, puis que les gens viennent voir ça. Puis votre public cible, c'est qui? C'est de 18 à 99. Puis on a eu un souci... Les gens sourds et aveugles. Ceux de 17 et de 102 peuvent venir. On les refusera pas, mais j'essaie de dans le public cible, vraiment, on touche à tout. Parce qu'on a même tenté... Il y a un moment donné une demande, on est allé faire un show devant des étudiants secondaires. Tu sais comment ils sont... puis d'envoyer chier, puis tout. Là. Puis finalement, ils nous ont envoyé un peu chier, mais non, pas tant que ça. Non, ça a vraiment ils ont vraiment trippé. Sérieusement, ça a été très... Oui, là tout le long, hein, ça, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a bien été parce qu'on aborde nos sujets sont vraiment universels. On est très large. Ouais. Puis, si vous autres, vous produisez vous-même. Oui. Ouais. Puis, toi, c'est ça que, en m'en venant, on parlait de ton dernier show, moi et Michel, que moi, je sais que tu étais signé à l'époque avec Encore. Le Grand Rire qui a produit le show. Mais Encore, j'ai décidé avec Encore, oui. Mais sauf, ce show-là n'avait jamais sorti. On s'était pas entendu parce qu'eux voulaient que je ne fasse à peu près que du stand-up pour le premier show. Puis moi, je trouvais que j'allais ressembler à tout le monde, alors que ma spécificité était de faire du visuel. Chris, me semble que t'avais scoré avec du visuel. Fait oui, que c'est mais weird. eux avaient amené ça. Ils disaient, hey, t'es bon pour faire des sushis. On rouvre un resto italien. Non, c'est ça. Let's go. Non, mais ils me disaient, mais après, on reviendra avec ça. Puis moi, ça m'avait pas satisfait, fait que j'ai refusé. J'aurais peut-être dû accepter au fond. J'aurais peut-être sorti un show plus vite entre 2005 et aujourd'hui. Mais ça, on ne le sait pas à ce moment-là. Mais en tout cas, à ce moment-là, en tant qu'artiste, je n'avais pas envie de faire un show juste de stand-up. Puis, fait que tu étais avec eux autres, tu n'avais pas sorti un show. Non. Puis après, c'est Comédio, à l'époque, Le Grand Rire, qui a produit le show. Oui, ça qui, eux, m'avait laissé une bien plus grande liberté. Tu avais fait au début la tournée du Grand Rire. Oui. Que ça, c'était... c'était qui avait là-dedans? C'était toi? Stéphane Bélanger. OK, Stéphane Louis-Georges Bélanger. Boucher. Louis-Georges qui était là. Chris, 2 imitateurs! Oui, mais... Ça veut dire que le metteur en scène a vu le premier jet. C'était moi qui mettais la mise en scène. Ah, c'est vrai? Oui. Fait que c'est toi qui as fait passer Non. d'imitation. Juste un imitateur, je pensais. On me donnait, on m'imposait, mais on me disait c'est eux qu'on veut là-dedans. Il y avait Martin Rozon, Stéphane Bélanger, Dominique Léonard qui était extraordinaire, et moi qui était là-dedans. Fait que c'est toi qui faisais la mise en scène? J'ai fait la mise en scène du deuxième show après, mais je n'étais pas dedans. OK. Oui, puis ça, c'était le fun aussi. C'est qui le deuxième show? Le deuxième show, c'est Stéphane Poirier, Patrick Coff, celui qui fait les gags juste pour rire, là, comment il s'appelle? Philippe Bond? Non. Il fait ça depuis des années. Là, les cheveux blancs, très drôles. t'as peu, il y a... t'as peu, bouge pas. Il y a Jean-Pierre Allary qui en a fait beaucoup. Ça te dit rien? Puis après ça, l'autre... C'est comique, là. C'est le gars qui a fait l'école d'humour l'année à Patrick Huard? Non, je pense pas qu'il ait fait ça. Il faisait un joueur de golf, en tout cas. Oui, je sais que tu parles.
Lui, était très drôle. Il faisait un gars du Saguenay, non? Ouais, c'est ça. Il faisait un gars du En tout cas, on se rappelle. Mon Dieu, il va un autre qui va m'en vouloir. Je me rappelle de lui. Voyons, le gars des gags juste pour rire qu'on voit tout le temps. Voyons. En tout cas, bref, lui, en tout cas, ça a été un show qui était bien le fun aussi. Mais, oui, puis il y avait Dave Richer. Dave Richer était là-dedans. C'est Antoine Vézina? Non. OK. Dave Richer, qu'on Dave adore, Richer, qui oui, était là, qu'on adore, qu'on voit moins, ouais. As-tu quelque chose à dire contre Dave Richer? Non, j'adore. J'adore. Non, mais c'est le temps, là. J'adore Dave Richer. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, d'ailleurs. T'as-tu refait... Dave Richer, qui a gagné des médailles, aux Jeux paralympiques. Oui, forcément. Oui, il y a... Non, mais... Non, mais... C'est forcément paralympique. C'est pas le saut à la perche. T'es pas tanné des poursuites, toi? Non, mais c'est pas... Chris, c'est pas moi qui insulte le monde, c'est lui, esti. Moi, je fais juste relater les faits. Moi, je dis Dave Richer a gagné une médaille aux Paralympiques. Lui, il a dit, oui, Chris d'handicapé. Ou c'est peut-être pas ça qu'il a dit exactement, là, mais ça sonnait de même. C'est ça son sous-texte. Man, c'est désolant. Ah là. Le son marche pas, hein? Là, on va aller avec une autre question. Ouais. Il y a une question de Yann. François, ça t'est déjà arrivé de faire... Tu sais, Pierre Verville, il était appelé souvent à faire du patchwork et des affaires un peu inusitées avec ses talents d'imitateur. Ça t'est déjà arrivé qu'on te demande des choses inusitées avec tes talents d'imitateur? Alors, je vais répondre aux finalistes de Survivor. Oui, on m'a demandé de faire des petites voix de temps en temps, à gauche, à droite. Oui, effectivement, ils me demandent souvent de faire des... mais je suis comme le remplaçant de Pierre Verville. Même dans son propre show à la radio, je le remplace de temps à autre à la semaine prochaine. OK, oui. Ouais, c'est ça. Puis, Fait que je le split parce que le show le met Verville. Des fois, il va aller faire Verville, puis il va revenir. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, oui, du patchwork, là. Faire des voix. Il y en a une que j'ai faite à un moment donné, c'était le Charles de Gaulle. Je savais pas comment le faire. Je suis allé checker, puis j'ai dit vive le Québec libre! On dirait le père Foura. Ouais, c'est ça. J'ai retenu mon souffle, ça marchait. Vive le Québec libre! Puis j'aime comment t'assumes pas cette imitation-là, qu'elle finit avec un... Non, mais oui, il y a des affaires de même, là. Oui. C'est tout. T'as-tu autre chose? Ça te prend combien de temps, mettons, pour imiter une voix? Tu sais, tu serais-tu capable? Ouais, je vais répondre à ta place là-dessus. Vas-y. Des fois, on roule en char, puis on écoute la radio, puis il y a quelqu'un qui parle, puis il va... Là, il y a comme but, des fois, on est 6 heures devant nous autres, de l'avoir, puis ça prend 15 minutes, puis là. OK. Parce qu'il n'arrête pas de parler comme ça. Puis mon jury, il peut jouer ça là. Fait qu'il essaie d'imiter la voix, puis à un moment donné, là, puis là, il chire avec ça pendant une demi-heure. À un moment donné, j'ouvre la fenêtre, puis j'ai plus le goût de l'entendre, je regarde dehors. mais non, mais c'est quelqu'un de très habile. Ouais. Puis il pitch un peu Louis-Georges. Puis, mais, ouais. Mais effectivement... C'est effrayant. Mais des fois, c'est parce que c'est de l'autisme. C'est quasiment de l'autisme. Ouais. Je suis content que t'en parles. Ouais. Lui, il essaie de m'imite comme je t'ai Kermit la grenouille. C'est ton imitation de... Je parle au téléphone, mais On dirait qu'on entend juste ça. Non, mais je parle... Il va te mettre la main dans le cul. Non, mais je parle un peu de même, c'est vrai. il parle un peu de même. Ta gueule. Salut papa, salut maman. Une petite voix de marde. Ouais, faut que tu fasses un salut papa, salut maman, salut Louis-Georges. Hey, arrêtez. Là, écoute, quand tu vas m'appeler, ça va être épouvantable. Puis surtout que ce tape-là va durer à jamais. Non, mais écoute, mais il sait que je l'aime. Ah oui, ben oui. Internet, anyway, c'est juste une mode. Ça va Dans passer. 1 an et demi, ça va être fini. Ça va être les hologrammes. Les après. Blu-ray vont revenir. Dieu. Moi, je pense le futur. Si t'avais de l'argent à mettre, tu mets ça dans le Blu-ray. Mais non, c'était quoi? Y avait-tu une autre question? Non, il y avait pas. Oui, y a-tu une autre question? J'irai avec une dernière question.
Oui, J'ai envie de pisser. j'aime ça qu'il a crié. Ça va être moi, mais... C'est quoi la il s'était question? pas déplacé. Écoute, c'est bien simple. Laisseriez-vous Louis-Georges faire votre première partie? Est-ce que... C'est une façon de te réchapper. Hey, ben, là, t'es impliqué là-dedans. Mais oui, ça étend. Mais On ça a dit étend faire une première une partie, fois, c'est ça qu'on ça a dit. étend une fois avec plaisir. Hey, moi, même, je vais rajouter un... Tu sais, c'est comme si on est à une vente aux enchères. Michel, book Louis-Georges au podcast. Puis si t'as pas de deuxième invité, Jean-Marie. Non, c'est quoi? OK, je vais venir. Ah ouais? Ah, Chris, ça OK. serait le fun. Ah ouais. C'est super. Spécial. La réconciliation. T'es Ouais. l'ONU de Ah ouais, l'humour. Chris, hein, ouais. Mais Je règle- écoute, je vais venir, mais on verra si j'ai de quoi. Là. Non, mais je vais venir. Oui, s'il est là, je vais venir. Parfait, Pas de parfait. problème. Fait que, hey, merci. On va finir là-dessus. On finit là-dessus. Ouais, OK, on c'est finit bon. là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Merci. Si, pour connaître toutes vos dates, c'est-tu votre Facebook, votre site web? c'est On où a un qu'on site va? web corbeilmaranda.ca. Toutes les dates sont là-dessus. Et notre Facebook, il y a plein de niaiseries qu'on fait là-dessus aussi. Les dates importantes. Le 28 septembre, on est là, à Victoriaville. OK. Ouais. Après ça, on va être à Saint-Jérôme le 6. Mais ce qui est le plus important, le 14 novembre, notre première au Jésus. OK. Oui. Et le 16 novembre, À on Québec. est à Québec, au Petit Champlain. Corbeilmaranda.ca. Il y a plein de dates. Parfait. corbeilmaranda.ca, allez voir ça. Hey, merci! Hey, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup, les gars. Merci tout le monde. Merci et à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye bye.